Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver en direct. Il est pile 10h44, nous sommes lundi. Bon début de semaine à chacun d'entre vous. Je vous laisse juste le temps d'arriver tranquillement. J'ai un petit peu de retard, ce live aurait dû démarrer à 10h30. Mais voilà, dans toute ma splendeur, à gérer quelques petits trucs avant ça. Donc vous le savez, depuis la semaine dernière, on consacre les lives du matin, ces lives qui sont des rendez-vous précieux pour vous, autant que pour moi, des lives pendant lesquels nous parlons d'entrepreneuriat, puisque j'ai une formation, il suffit que je dise ça pour voir beaucoup de gens, à la fois qui font partie de la prochaine session, se connecter, et ceux qui ont participé et vécu cette aventure avec moi pendant ces 3 derniers mois. Coucou Linda, bonjour Anne-Laure. Bonjour Céline. Voilà, c'est comme un rendez-vous pendant lequel nous allons parler de cette capacité à entreprendre d'une manière libre et inspirée. Qu'est-ce que ce serait si demain je créais un métier sur mesure, puisque quel serait finalement le métier de nos rêves si ce n'est celui qu'on crée pierre par pierre et qui devient exactement l'édifice de ce que l'on est et de ce qu'on a à offrir et l'endroit où on a envie d'œuvrer pour le monde. Euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment de parler de ça, de comment est-ce qu'on peut justement vivre pleinement ce pourquoi on est fait, ce qui vient faire battre notre cœur, comment on peut choisir un métier qui a du sens et ne pas ni perdre notre santé, ni en perdre notre temps. Voilà, comment finalement le succès est quelque chose qui parle de notre épanouissement de manière globale. J'ai eu l'immense chance et notre session s'est terminée vendredi. Je vous ai pas trop fait de retour parce que j'ai eu vraiment besoin d'intégrer. Vous le savez, je suis quelqu'un de très sensible et très émotionnel, très émotive. Et la session qui s'est terminée vendredi m'a bouleversée, je dois le dire, à plein de niveaux. J'ai mis quand même tout le week-end à réatterrir tranquillement. Mais voilà, non pas de finir cette aventure, mais vraiment de sentir que on a cheminé pendant un temps, puis là, ça peut être vraiment le début de quelque chose d'autre pour eux, en eux. Euh, voilà, mais je sais pas, comme toute période de deuil, de vie, d'intensité, d'accepter aussi ces moments où on vit peut-être parfois de fortes intensités. Moi, j'ai quand même toujours senti que j'étais sur Terre pour vivre des choses intenses et vous le savez peut-être depuis que vous me suivez, mais je juge que ce qui se passe en moi n'est jamais problématique. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui aspire à de l'intensité, je ne juge pas que cette partie-là de moi doit être remise en question, doit être un petit peu calmée. Vous voyez comme on peut avoir ce rapport avec nous hyper, un petit peu comme un prof te dirait «Maintenant tu vas te calmer toi et tu vas rester à ta place». Bah, moi j'ai un côté où j'ai pas envie de rester à ma place, j'ai envie voilà, d'y aller, d'écouter à chaque fois ces fulgurances. Et, euh, et voilà, et je ne sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça, mais en tout cas voilà, c'était un vrai chemin pendant ces 3 mois et j'ai terminé avec, ils m'ont concocté une vidéo de témoignage, enfin voilà, quelque chose d'assez magnifique que je n'ai pas revisionné, je l'ai visionné avec eux et j'ai tellement pleuré que voilà, je le revisionnerai sûrement aujourd'hui ou cette semaine. Euh, en tout cas, je ne vais pas commencer à partir dans tous les sens. Oui, c'est vrai qu'on parlait d'intensité et c'est typiquement un petit peu un des objectifs de l'intensité, c'est d'être dense. Euh, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un chef d'entreprise absolument inspirant. Il a été le seul homme, et j'ai envie de le présenter comme un immense compliment, puisque grâce à lui, la formation Entreprendre et devenir un chef d'entreprise libre et inspiré s'est ouverte aux hommes, puisque jusqu'alors, vous le savez, j'ai une attirance assez évidente pour les femmes. Alors ça dépend de quelle attirance on parle. J'aime évidemment énormément les hommes et tellement d'hommes merveilleux font partie de ma vie. Mais le fait est que dans mes accompagnements et en coaching, j'avais naturellement cet élan de proposer ça aux femmes. Et puis Eric est venu et a un petit peu atterri dans ma vie, alors en me demandant, je crois qu'on a pris contact vraiment pour cette interview, le nouveau monde selon, et donc Eric propose de faire découvrir des personnalités qui l'inspirent. On a vécu un moment d'interview ensemble qui était vraiment un moment passionnant, et puis on a parlé d'entrepreneuriat après, et lui m'a dit, je sens que t'es la coach avec laquelle j'ai envie d'avancer. Donc ça, c'était il y a évidemment peut-être 3 mois et demi. Le temps passe si vite, 3 mois et demi, 4 mois. Et c'est ainsi
qu'Eric a rejoint en tant que premier homme la formation Entreprendre, et j'ai envie de vous dire à quel point ça a été précieux. Justement, même si on ne va pas genrer l'idée qu'il faudrait un quota d'hommes et un quota de femmes, on n'est pas là-dedans. Évidemment, l'idée on est tous un peu féminin et masculin finalement, et l'idée c'est de choisir un coach et que le coach choisisse des coachés avec lesquels on résonne. C'est le premier aspect très important quand on choisit un coach. Est-ce que je sens que ses propos, sa manière de les transmettre, est-ce que ça vient résonner chez moi, est-ce que ça vient percuter des choses? C'est vraiment l'idée que le coach que vous choisissez vous provoque en fait beaucoup de choses belles, et voilà, il libère en vous de par sa présence, de par ce qu'il fait vivre, de par l'impact de ses mots, mais au-delà de ses mots, de sa présence, de sa vibration, voilà, permettre vraiment des changements et des transformations. Avec Eric, on a senti que justement, il y avait une vraie connexion là-dessus, et donc il a accepté de nous rejoindre. Voilà, donc je vais peut-être l'inviter à nous rejoindre tout de suite aussi, puisque ce sera encore mieux de lui poser la question. Linda qui nous dit « Et quel homme ?» Et c'est vrai. Alors, si mon téléphone ne se casse pas la gueule, on va pouvoir proposer à Eric de nous rejoindre après cette intro. Hello Eric. Salut Nathalie. Oh là là, ça a changé de son d'un coup. Attends, je baisse un peu. Ça va? Bah ouais, ouais, très bien, merci. Je viens d'écouter tout ce que tu as dit et j'ai envie de dire déjà quel éloge alors que j'étais même pas présent. Donc, merci Oui, beaucoup. c'est ça. Je sais pas si je vais avoir Exactement. grand-chose à dire derrière, tu vois, t'as fait tout le Bon, boulot. attends, non, c'est que le début, hein. Non, c'était Ouais. important peut-être d'introduire aussi, de rappeler pourquoi on propose ces Mm. lives et dans quel contexte justement on a envie de pouvoir arriver ensemble en direct sur Mm. Instagram. Coucou à Anaïs qui est juste derrière, T'as un coucou de Nathalie. et à Julie aussi qui vient de se connecter. Alors Oui, coucou Linda nous Julie. dit, c'est pas n'importe qui aussi. On a eu l'honneur d'avoir cet homme extraordinaire à nos côtés. Quelle chance, avec un trèfle à Oh quatre là là. feuilles. Voilà. Et je suis vraiment C'est d'accord beau. avec Linda. Ça a été un cadeau pour nous de t'avoir pendant ces 3 mois. Voilà, faire partie de cette aventure. Alors, on va pas genrer les choses parce que tu vois, homme ou femme, finalement, peu importe, on rencontre des personnalités qui nous touchent. Mais ça a été Mm. le cas pendant ces 3 mois de cette formation Entreprendre. J'ai envie de te présenter, Eric. J'ai envie que les gens qui me suivent puissent un petit peu te découvrir. Donc Mhm. aujourd'hui, tu es un homme qui a envie d'aider à fonder cet immense édifice, cette œuvre qu'on pourrait appeler ce nouveau monde. Finalement, nous, on est une génération où on est né avec des codes, avec des croyances, avec des visions qui n'étaient pas forcément celles qui, en grandissant, nous parlaient le plus. On a parfois été élevés par une génération de parents qui n'avaient pas du tout les mêmes codes que nous. Et toi, tu te sens alors, je vais faire cette présentation, tu vas me dire après, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque, mais Ok. toi, tu t'es senti justement peut-être ce rôle, cette légende d'amener aux gens comme ça les pierres à l'édifice de leur propre construction, mais pas celles nécessairement qu'on nous aurait transmises, mais celles qu'on a envie de bâtir en soi parce que ça nous ressemble vraiment. Euh, Est-ce que comme présentation, ce serait plutôt que de dire que tu es coach et voilà que ce soit un peu banal, est-ce que ça te parle comme présentation? Bah, ça me parle complètement puisque bah, tu résumes un petit peu mon parcours qui, je pense, est quand même transposable, on va dire, dans les grandes lignes à beaucoup d'entre nous où forcément, de génération en génération, il y a des choses qui évoluent, tu vois, des choses, je vais dire un truc tout con, mais il y a une chose comme le droit de vote aux femmes. Il y a plus de 50, 60 ans, c'était inconcevable. À partir de ce jour-là, c'est devenu une norme et on le remet même pas en question. Donc c'est Mm. juste pour dire qu'au fur et à mesure de notre évolution en tant qu'humanité, bah, on avance et que les codes changent. Et aujourd'hui, euh, je dirais plutôt que de bâtir un nouveau monde, je voudrais juste peut-être amener le fait que ce nouveau monde, en fait, il n'est pas à construire, mais juste à voir, en fait. C'est-à-dire que nos yeux filtrent, et ils filtrent à travers nos codes, à travers nos croyances, à travers notre éducation, forcément ce que nos parents nous transmettent et l'état actuel de la société. Et mais il peut être autrement que ça. C'est un peu comme si on le voyait aussi aujourd'hui avec des lunettes de tu vois, un filtre par an, un filtre éducation et tout. Et le but, c'est d'aujourd'hui, c'est de retirer les lunettes pour faire en sorte que ce qui est à l'intérieur de nous ici puisse s'exprimer et qu'on puisse du coup créer notre vie
à notre image et qu'on puisse voir le monde justement sans tous ces filtres et avec j'ai envie de dire, notre individualité, notre sensibilité personnelle qui est vraiment propre à chacun. Et pour moi, ce serait plutôt ça, quoi. Ce serait pas, j'ai envie de dire, avec le temps, au début, je parlais de co-créer le nouveau monde, mais en fait, j'ai envie juste de dire de voir le monde tel qu'il est finalement. Et ce serait nouveau dans le sens où il serait différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Je sais Mhm. pas si je suis clair, mais voilà. C'est Moi, comme ça ça me que fait je le vois. penser à une sorte d'ophtalmo de la conscience, tu vois, puisque tu nous parles de nous rendre la vue et il y a un petit peu cette idée en effet de porter des filtres. J'aime ce principe de finalement il y a juste à alors ça existe déjà, il y a juste à le regarder. Mm. Finalement, qu'est-ce que tu entends à travers ça? C'est-à-dire que on n'aurait pas besoin de transformer tant les choses en nous, on aurait besoin de se mettre au diapason de ce qu'elles sont déjà. Ce serait finalement ça. Ben, c'est exactement ça, quoi. Ce terme diapason me parle vraiment beaucoup, puisque bah, du coup, je l'ai utilisé comme une image dans tout ce que j'écris aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, c'est que, tu vois, moi j'ai toujours cette image-là qu'on a vue récemment sur les réseaux, où tu vois deux personnes dans une cellule, avec le décor derrière et les barreaux, quoi. Et tu vois qu'il y en a un, il voit que les barreaux, et l'autre ne voit que le décor. Et Ouais. pourtant, ils sont au même endroit, ils vivent dans le même monde, ils ont la même photo devant eux. Pourtant, le filtre de leurs yeux ne voit pas la même chose. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a des gens qui trouvent que le monde c'est dur, que le monde, que la vie est dure, que le monde est violent, que ce qui se passe c'est pas normal. Et il y en a qui te disent, bah moi pour moi le monde est merveilleux, je vis dans l'amour. Tu sais un peu ce monde de bisounours dont on parle comme un peu une utopie parce que bah ça veut dire que t'es hors de la réalité quand tu vois les choses comme ça. Mhm. Mais moi j'aurais envie de dire qu'en fait si je devais donner raison à quelqu'un, ce serait plutôt à eux. On est dans un monde de bisounours. C'est le monde, il est beau. Le monde, il n'est pas violent. Le monde, tu vois, si quelque chose était violent, ben, ce serait le bordel dans tout l'univers, tu vois. Et vu qu'on est une expression particulière de cet univers, ben, j'arrive pas à concevoir, moi, que ce soit violent, que ce soit dur, que ce soit une contrainte et qu'on soit obligé de faire des choses et qu'on le vive mal. Je pense qu'à un moment donné, on choisit de manière inconsciente, bien sûr, parce que c'est très souvent inconscient, de voir les choses d'une certaine manière, de voir bah, un obstacle comme un mur et non pas comme une marche à gravir pour Mhm. s'élever toujours un petit peu plus, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment, ouais, tu parles d'ophtalmo, mais c'est ça, c'est vraiment retirer pour le coup les lunettes pour voir les choses telles qu'elles sont. Et je vais même te dire un truc, c'est que c'est un détail, tu vois. Mais une des premières actions que j'ai fait dans ma vie, c'est d'arrêter de mettre des lunettes de soleil parce que ça crée déjà un filtre dans ta façon de voir les choses. Ça te noircit, en fait, ta vision, ça te fait pas voir le monde tel qu'il est. Alors Mhm. après, bon, bien sûr, il y a des histoires de protection, mais c'est surtout que, à un moment donné, je me suis rendu compte que, pour moi, c'est pas normal de ne pas être en phase avec les éléments de la Terre, en fait, les Bien éléments sûr. qui sont autour de nous. Le vent devrait pas nous gérer, le soleil devrait pas nous gêner, et ainsi de suite. Alors après, oui, quand on est dans des conditions particulières, comme quand tu vas au ski et que tu as la réverbération qui peut te cramer les yeux, bon, tu fais attention, tu vois. Mais de manière générale, je sors plus. Avant, mon réflexe, c'était sortir de chez moi, mettre des lunettes de soleil Mhm. pendant 4 mois tout l'été. Ce qui fait que tu as un truc qui est magique dans le soleil, c'est que ça vient créer des réactions chez toi. Et bref, donc j'ai décidé, c'était vraiment une première action, de retirer ces lunettes pour voir le monde tel qu'il est. Alors au début, c'est vrai, t'es un peu comme ça. Et j'ai envie de dire, quand tu t'éveilles, c'est un peu ça. Tu te dis, oh, Ouais, attends, on m'avait pas montré comme ça, c'est compliqué, ça grave. m'éblouit, limite ça me gêne. Mais en fait, petit à petit, bah, il y a une accoutumance, quoi. Et tu te rends compte que bah, tu peux voir les choses telles qu'elles sont, sans que ça te blesse, sans que ça te fasse mal. Et finalement, à la fin, tu sors, t'es comme ça, et t'es heureux, et tu vois les choses sans filtre. Je voudrais Donc, revenir sur ce terme que tu disais, bisounours, tu vois, qui peut être un raccourci facile, et puis il est simple de mm, caricaturer finalement un milieu en ne le regardant qu'à travers un prisme. Je trouve que le terme bisounours indiquerait une forme d'infantilisation. Si c'est bisounours, il y a un côté peluche en fait, et j'ai envie de mm, dire que presque aujourd'hui, les gens heureux sont des gens responsables, et la responsabilité est l'inverse de l'infantilisation. C'est un endroit où justement je ne reste pas dans ce rapport qu'on peut connaître dans l'enfance, c'est-à-dire je ne peux pas, je suis bloqué, je ne peux pas prendre vraiment ma responsabilité puisque je n'ai pas entre les mains ce pouvoir de décider pour moi. Et c'est
un petit peu comme ça que beaucoup de gens évoluent après, en se Mm. sentant toujours quelque part dans je ne décide pas pour moi, c'est la société qui décide, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes gosses, c'est machin. Et donc toute la vie on en veut et c'est extrêmement simple après de se dire bon bah de toute façon moi je suis malheureux mais c'est pas de ma faute, vous comprenez? Alors qu'en fait le bonheur demande une telle responsabilité. Et la responsabilité, alors peut-être que toi et moi, on va dire qu'on adore ça. D'ailleurs, j'aurais envie d'avoir ton avis sur comment tu sens la responsabilité vivre en toi depuis toujours. Mais moi, je sais que la responsabilité est ce qui m'a rendu tellement libre et justement ce qui m'a Mm. complètement extraite d'une infantilisation, extraite d'un endroit un peu bisounours où justement on nous protège, en fait, regarder le monde dans la beauté dans laquelle il se montre chaque jour, c'est pas vivre dans un monde de bisounours, c'est savoir simplement, même si ça n'enlève pas l'idée que évidemment on voit que ce monde peut être aussi teinté certaines fois de violence, de barbarie, mais ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, de ce qu'on fait vivre déjà en nous, Mm. puisqu'on fait partie de ces 8 milliards d'individus sur Terre, on va forcément changer la donne. Si moi je montre l'exemple de l'amour, peut-être que mon voisin qui avait envie de foutre des tartes à son gosse, peut-être que tout d'un coup il va me regarder et qu'il va se dire bah il y a peut-être d'autres moyens en fait, il y a peut-être d'autres voies. Donc tu vois, c'est marrant Mm. parce que ce truc de bisounours pour moi, c'est vraiment l'endroit où on reste complètement infantilisé et ce serait presque l'exact contraire des gens qui justement prennent la responsabilité de tout ce qu'ils sont et de l'assumer et de cheminer vers tu vois cet épanouissement Ouais. de se regarder tel que nous sommes. Eh ben, c'est marrant parce que dans tout ce que tu dis, moi j'ai juste, tout est juste. On parle de responsabilisation, on parle d'infantilisation, et pour moi c'est les clés pour justement pouvoir voir le monde, le nouveau monde tel que je le décrivais au début. Parce que aujourd'hui on se rend compte que dans notre système, on remet notre pouvoir dans les mains d'autres personnes. On vote pour que une élite vienne décider de comment doit se passer la vie. On remet nos mains on remet, comment ça s'appelle, dans Entre nos notre mains. pouvoir, Ouais. dans les mains j'ai envie de dire, de la sécurité sociale, de la médecine pour prendre soin de notre santé. Mais à côté de ça, on se bouge pas le cul, à côté de ça, on mange n'importe quoi, à côté de ça, on prend pas soin de soi, et on se dit, c'est pas grave, il y a des institutions qui vont gérer pour moi. On remet aussi notre pouvoir de bonheur dans les mains de l'éducation et des parents. Mhm. C'est les parents qui vont nous élever, qui vont faire en sorte, qui vont nous donner le meilleur contexte nécessaire pour l'éducation va nous donner toutes les bases et ensuite c'est notre patron qui va nous donner de l'argent. Et donc on remet tout notre pouvoir de création, tout notre pouvoir de bonheur, de santé, de tout ce qui se passe dans les mains des autres. Donc déjà en effet quand tu parles de reprendre sa responsabilité, et je distingue bien ça de la culpabilité, parce que c'est quand même vraiment très différent. La responsabilité, bah, c'est vraiment prendre conscience que ce qui se passe dans ta vie, bah, ça dépend de toi et uniquement de toi. Tu maîtrises tes pensées, tes paroles, tes actions. Et à travers ça, tu vas maîtriser ta santé, ton bonheur, ta vie et l'harmonisation de ta vie. Mhm. Puisque c'est ça, c'est les pensées, les paroles, les actions qui vont créer tout ton contexte. Donc c'est ça qui va créer aussi, qui va conditionner la reprise de ton pouvoir sur ta santé, sur ton bonheur, sur ton activité professionnelle aussi, mais sur toute ta vie de manière générale, puisque pour moi, l'activité professionnelle, c'est vraiment que, bah, comme si c'était un bras de toi, en fait. C'est pas quelque chose de séparé. Complètement. C'est pas tu poses ta vie, tu vas au boulot, tu reviens, tu prends ta vie, quoi. C'est une Mhm. continuité. Et là où on parle d'infantilisation, bah, c'est parce que on trouve que c'est péjoratif comme terme. Parce qu'aujourd'hui, on considère que nos enfants, c'est des coquilles vides, ignardes, qu'on va devoir remplir de tout notre savoir, de toute notre expérience, et on va dire, allez, voilà. Après, fais ta vie avec ça. Alors que pour moi, ben justement, les enfants, s'ils viennent un jour au monde, c'est pour nous rappeler à nous adultes qu'en fait, c'est facile. Un enfant, il gère ses émotions comment? Il est content, il rit. Il est pas content, il pleure. Et il passe du rire en larmes. On dit, oh, ça, c'est des enfants. Bon, bah ouais, mais non, mais c'est un enseignement. Toi, quand t'es mal, tu fais quoi? T'es là pendant des jours, des semaines et tout, des mois, à te dire, putain, je suis une merde et tout, j'y arriverai jamais. Et puis, bah, non, l'enfant, il fait quoi? Il pleure, il gueule, et puis, 5 minutes après ou 1 heure après, il va jouer, il est heureux de voir la vie. Il s'émerveille de tout. Puis il C'est, va, ouais, et puis il va aussi chercher peut-être, tu vois, le fait d'être assuré. C'est vrai que quand on n'est pas bien aussi, d'avoir ce réflexe, quand soi-même on n'arrive plus à y voir clair en nous, de prendre son téléphone et d'appeler la bonne personne au bon moment, c'est aussi, oui. et on en parlera quelque part, une manière de pas rester, de se, Mm. non pas de se sauver, mais de se prendre en main et de se dire bon bah là il y a un truc, ça revient. Et est-ce que ce serait pas un choix? Est-ce que je pourrais pas appeler quelqu'un qui pourrait m'éclairer? Et je trouve que l'enfant a ce truc de, il pleure, il appelle sa mère. Enfin, il y a cette quête, Mm. en tout cas, de dire tout d'un coup, peut-être qu'un câlin, peut-être qu'une étreinte, peut-être que quelques mots doux Mm. vont me permettre de passer à une autre émotion. Sauf que nous, comme tu dis,
bah on n'ose pas parce qu'en plus on trouve que finalement ça rajoute. Alors déjà on pouvait pas se blairer, mais en plus il y a ça, donc on peut encore moins se blairer, tu vois. Donc il y a ce truc où Ouais. on se dit mais moi je vais appeler qui? De toute façon je suis qu'une merde, donc je vaux même pas le fait d'aller mieux. Donc il y a ce truc là aussi l'enfant. Et après je vais te laisser terminer, mais il va Hmm. chercher aussi des solutions pour switcher en fait. Bah, c'est exactement ça. Et dans ce sens-là, pour moi, il est, oh là, pardon, j'ai un truc. Il est déjà autonome, en fait. C'est-à-dire que en tout cas, dans la gestion de ses émotions, l'autonomie pour lui est instinctive, c'est ça. C'est-à-dire que quand il sait gérer tout seul, bah, il tombe, il pleure, il rit, il joue, il chante, il crie, enfin voilà, il se gère. Et à un moment donné, quand il sait plus gérer, bah, il fait, elle est où maman, ou il est où papa, et hop, on va chercher du réconfort ailleurs. Mhm. Et c'est ça pour moi l'autonomie qui est vraiment distinguable de l'indépendance. C'est que l'indépendance, tu n'es dépendant de personne. Donc tu gères tout seul. Alors que l'autonomie, c'est tu sais te driver tout seul, mais quand à un moment, bah, tu as besoin de faire le plein, tu sais que tu as besoin d'une station essence. Quand tu as besoin d'un itinéraire, tu vas écouter ton GPS, tu vas écouter ton copilote, et tu as besoin de quelqu'un en fait pour t'aider à franchir une étape que tu peux pas gérer tout seul. Et pour moi, c'est normal, et c'est ça qui fait que tu disais, tu vois, on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, mais si on devait être indépendant, on serait tout seul sur Terre, parce qu'on n'aurait pas besoin des autres. S'il y a des autres, c'est bien à un moment donné que toi, tu peux leur apporter quelque chose, mais que eux peuvent t'apporter quelque chose Mhm. aussi. Et c'est là où, bah, en fonction de notre chemin, de nos préférences, de nos domaines d'activité, de nos passions différentes, eh ben, on vient s'aider les uns les autres. Et puis, bah, moi, bah, tu vois, par exemple, je suis en train de faire un site internet, je sais pas faire. Bah, j'ai quelqu'un qui le fait pour moi. Je suis en train de vouloir travailler le son et l'image et pour que ce soit plus beau, je sais pas faire. Bah, j'ai demandé à quelqu'un qui sait faire et qui va m'apprendre. Mhm. Déjà, ça me fait gagner du temps. Puis, ils sont là pour ça, en fait. C'est leur Bien passion. sûr. Comme moi, aujourd'hui, bah, j'ai réussi à trouver des nouveaux codes qui m'aident à créer ma vie sur mesure, qui m'ont aidé à passer au-delà de mes problèmes de santé, de mes croyances et de tout ce qui faisait que j'étais bloqué chez moi. Et ben, des personnes viennent chercher ça chez moi. Et inversement, tu vois, bah, une des personnes que j'accompagne, bah, c'est moi aujourd'hui qui fais appel à ces services parce que ces compétences vont pouvoir m'aider à un certain niveau. Et tu vois, comme quoi c'est Complètement. jamais à sens unique et puis ça va dans les deux Tout à sens, quoi. fait. Mais tu sais, comme quand tu disais, voilà, qu'un enfant vient aussi sur Terre, je pense, pour enseigner des choses aux parents. En Mhm. tant que coach, on est toujours coaché aussi par les gens qu'on coach. On est toujours, c'est-à-dire que c'est dans l'interaction avec l'autre aussi que j'évolue constamment, je me réajuste, je trouve ma bonne place, je m'expérimente à travers l'autre. Et c'est vrai que Mhm. dans nos métiers de coach, il y a cette responsabilité de nous, de ce qu'on amène aussi. Alors je sais pas comment tu le ressens toi, de ce qu'on amène dans. Alors en termes de projection, on peut parler de transfert, ça, c'est un terme un peu plus psy, plus analytique, mais Mhm. de savoir que quand on vient accompagner un être, on ne se doit pas d'arriver avec seulement notre vision d'une réalité, mais d'accompagner l'être dans sa posture, dans sa propre réalité, à ouvrir justement peut-être le champ des possibles. En tout Mhm. cas, à pas ramener n'importe quoi dans cette relation, puisque je crois vraiment que dans nos métiers, c'est ce champ de relation entre la personne et nous qui vient guérir, enfin guérir ou transformer ce qui a besoin d'être transformé, et que c'est non pas nous qui venons créer ça chez l'autre, mais c'est l'autre à notre contact Mhm. qui commence à le faire vivre. Ouais. Est-ce que tu vois un petit peu ta posture de coach comme ça et là aussi, il y a cette notion de responsabilité, c'est-à-dire avec quoi je viens dans ce champ de relation, Mhm. ce champ de Ch- relation, il veut rien dire, ce champ de relation avec l'autre. Ouais. Eh ben, c'est marrant parce que je vais t'expliquer après, mais je vais te dire, moi, 80% de mon rôle de coach, c'est d'être un lampadaire. Et pour ça, il va falloir que j'explique quelle est la théorie du lampadaire. En fait, c'est mon tout premier coach que j'avais engagé qui m'avait raconté ça. Il m'a dit, tu vois, euh, une personne peut très bien aller parler à un lampadaire dans la rue. Et au bout d'un moment, elle va mieux. Et il me dit, tu vois, pourtant, le lampadaire ne dit rien. Il ne pose aucune question. Il ne donne aucun conseil. Il ne partage aucun outil de transformation ou de quoi que ce soit. Pourtant, la personne va mieux. Qu'est-ce qui fait le lampadaire du coup? En fait, le lampadaire, il offre un espace particulier où la personne peut se délivrer, peut se dévoiler, elle peut exprimer tout ce qu'elle a. Et il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas d'attaque, il n'y aura pas de conseil, il n'y aura pas de choses qui peuvent lui faire peur et qui font que, tu vois, elle n'ose pas se dévoiler. Et du coup, il me dit,
ton rôle principal en tant que coach, et si tu peux te souvenir de ça toute ta vie, c'est magnifique, c'est d'être un lampadaire, avant tout. C'est-à-dire, tu offres cet espace de bienveillance, ce contexte chaleureux où tu sais que la personne va pouvoir se livrer, ne pas être jugée. Et ensuite, et c'est ça qui fait 20% de la conclusion, de l'accompagnement, c'est tu vas questionner, tu vas t'intéresser à la personne, tu vas proposer des choses pour l'amener elle-même en fait à trouver des réponses plus complètes que ce qu'elle délivre par elle-même. Et ensuite, les solutions, globalement, c'est elle qui les trouve. Il n'y a pas à dire, bah tiens, bah fais ci, fais ça, tu vas voir. Après, il y a toujours des outils, il y a des techniques, tu peux proposer de mettre des choses en pratique, mais tu peux rien imposer, quoi. Et ça rejoint aussi les études. J'avais lu, alors je sais pas de quand elle date exactement, mais j'avais lu une étude scientifique là-dessus qui disait que 60 à 75% de la guérison d'une personne repose sur le thérapeute et non sur la thérapie. Ça veut dire que c'est vraiment la posture de la personne qui amène, c'est vraiment la posture du thérapeute qui amène la personne en face à guérir. Ensuite, l'outil, je viens de dire que c'est juste un guide ou la cerise sur le gâteau qui va amener une certaine complétude, quoi, finalement. Bien Et sûr. c'est pour ça qu'en effet, cette posture dans la relation, ça demande pour nous d'avoir, j'ai envie de dire, du recul. Et puis, je sais pas, j'hésite entre l'humilité, un peu d'abnégation, quoi, pour dire que bah, tu n'es pas là pour montrer tes talents. Tu es là pour te mettre au service de la personne et lui donner ce qu'elle a besoin de recevoir, quoi. Et ça, c'est une grande nuance parce que moi, je l'ai remarqué quand j'ai débuté aussi, quand j'ai commencé à faire des séances de naturopathie. T'as tellement envie que la personne comprenne qu'en fait, tu lui fais un cours et qu'en 2 heures de temps, tu lui délivres 2 ans d'apprentissage et que la personne, elle est là, elle est submergée. Et en fait, bah, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était uniquement un besoin de l'ego de montrer, regarde, moi, je sais, regarde, moi, j'ai raison. Et au final, bah, la personne, elle est comme ça, ok, t'as raison, mais moi, je fais quoi? Ouais, puis la masse de choses à digérer est beaucoup trop importante pour qu'il y ait vraiment de l'intégration aussi. Parce qu'on peut Ouais. entendre, et ça c'est intéressant, on peut entendre dans notre vie 100 fois la même chose, que vous allez peut-être l'entendre une seule fois, et ça dépendra de, alors comme tu dis, de l'endroit où la personne vous l'exprime, Mm. peut-être de l'impact ou la vibration avec laquelle elle va le faire. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qu'on peut répéter 100 fois aux personnes, qu'on peut accompagner une personne et lui répéter Mm. 100 fois la même chose, que peut-être qu'elle ne l'entendra en effet qu'une seule fois. Donc il y a aussi ce truc de les gens comprennent, est-ce qu'ils intègrent vraiment aussi par rapport à ce que tu dis, que Mm. voilà, parfois on essaye d'expliquer, donc la personne elle comprend en fait intellectuellement, mentalement, mais ça fait peut-être tellement à digérer que tout d'un coup le fait de tu vois déglutir c'est trop quoi, et donc il y a Mm. pas tant d'intégration qui se fait à ce moment-là. Et surtout que l'intégration, pour moi, est justement, voilà, il y a cette étape de compréhension. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, on comprend tous les mots. Si je te dis une phrase, tu l'as comprise. Bien sûr. Voilà, il y a les mots, ils sont là. Voilà. Quand tu dis prends soin de toi, ok, je prends soin de moi. Mais Bon, ça peut après, vouloir dire des trucs différents de chacun. Il y en a, voilà, c'est se murger la gueule. D'autres, bah, c'est faire une semaine de jeûne, quoi. chacun Ça, du coup va prendre soin de lui au niveau qui va bien. Tu vois, celui qui va se murger la bien gueule, sûr. il y a une certaine partie où il va prendre soin de lui de manière émotionnelle parce qu'il va, comme ceux qui mangent compulsivement, tu vois, tu Bien vas. sûr. Moi, je parle plutôt de nourriture émotionnelle plutôt que de mauvaise nourriture, tu vois, parce qu'à un moment donné, quand tu vas chercher ton burger, ton chocolat, tu nourris pas le corps, mais tu nourris autre chose finalement, Oui. quoi, tu vois. Bien sûr. Et, et justement, donc la compréhension, c'est facile. Tout le monde comprend. Tu dis des mots, bim, voilà. Au pire, tu relis la phrase une fois, tu réécoutes, mais ça se comprend très vite. L'intégration, pour moi, c'est pas quelque chose de conscient. Enfin, de deux manières. C'est-à-dire, il y a une phase qui n'est pas consciente et ça va vraiment travailler à des niveaux énergétiques, émotionnels, spirituels. Voilà, où là, je pense qu'il faut faire confiance dans, il y a des choses qui bougent à un niveau qu'on ne maîtrise pas. Et il y a aussi le truc, c'est que l'intégration, pour moi, c'est quand la compréhension ici, la compréhension au niveau de la tête, redescend dans une compréhension au niveau du cœur et que du coup, une fois que tu as compris les principes de manière mentale, tu vas les appliquer dans ta vie en faisant des choix différents, en faisant des actions différentes, en ayant des mots différents, en ayant des croyances et des ouvertures différentes qui font que tu vas mettre dans ta vie des choses qui vont être différentes et tu vas vivre différemment. Et pour moi, l'intégration, c'est quand tu passes, j'ai envie de dire, du je comprends avec la tête à je sais avec le cœur. Parce que Mhm. quand tu sais avec le cœur, il y a cette partie de toi qui vient galérer à expliquer. Parce que c'est un ressenti. Et que les mots sont tellement limités que pour exprimer le ressenti tel que tu veux l'exprimer, bah, c'est compliqué. Et c'est pour ça que quand tu vois quelque chose qui est très... Alors, bon, il y a des gens, à force, c'est très clair, hein. Quand tu parles, c'est très clair. Moi, de plus en plus, quand je parle, je trouve que c'est clair aussi. Et, et donc,
il y a aussi ce truc de quand c'est fluide pour toi, en fait, tu ne cherches pas tes mots et c'est pour ça qu'on le voit très bien quand tu parles dans tes lives. Tu dis beaucoup de fois les mêmes choses, mais c'est toujours amené avec l'énergie du moment. C'est là où on voit que c'est toi qui parles et que c'est ton cœur qui parle. Quand c'est la tête qui parle, bah en fait, tu vas répéter les phrases, tu vas répéter le texte que tu as lu ou le film que tu as lu. Et s'il y a un mot qui bloque, tu vas être là. Ah ouais, mais attends, je sais plus exactement ce que je voulais dire. Bah parce que tu répètes, en fait. Et si Bien tu sûr. répètes, c'est qu'une compréhension mentale. Et donc, du coup, c'est comme une poésie que tu as pris par cœur. Bah, quand tu oublies un mot, elle a plus de sens. Bah, Alors que, puis, ouais. Excuse-moi, je ah t'ai oui, dit. ah non, j'allais juste dire que, bah, du coup, quand tu intègres les choses en toi, quand tu vis l'expérience et que, du coup, tu es passé d'un concept à un vécu, Mhm. mais tu peux C'est le ça. ressortir de manière très fluide parce que tu seras jamais bloqué par un mot. Tu donneras une image, tu tourneras autour du, enfin, quand je dis tu tourneras autour du pot, tu vas changer d'angle d'approche pour en parler, mais ce sera vraiment toi, en fait, que tu exprimes. Et Complètement. c'est là où c'est intéressant parce que, tu vois, ça veut dire que le cœur, c'est toi, la tête, c'est les autres, globalement. Mhm. C'est tous les conditionnements, les réflexions, les paroles et tout. Mais quand c'est toi, ça vient du cœur et du coup, c'est à la fois facile et pas facile parce que c'est facile parce que tu sauras toujours t'en sortir, tu sauras toujours quoi dire, mais c'est moins facile parce que bah il y a des moments le ressenti est pas très traductible en mots en fait. Tout à fait. Ouais. Moi, ça me fait penser que dans le milieu du développement personnel dans lequel je navigue depuis et de la spiritualité Mm. depuis 11 ans maintenant, il y a des concepts qui ne me parlent pas, c'est-à-dire qui ne résonnent pas. Et je sais que Ouais. j'ai fait une interview avec Lilou Massé il y a 10 jours où elle me pose la question à une des réponses que je lui fais. Elle me dit: ah oui, c'est un peu le féminin sacré. Et en fait, moi, personnellement, le féminin sacré, ça ne veut rien dire pour moi. Mais ça ne veut pas dire que ça veut rien dire pour vous. Peut-être que vous qui regardez le Mm. féminin sacré, ça, c'est un concept qui vous parle hyper fort. Vous savez exactement à quoi ça correspond. Alors comme tu dis, pas toujours en termes de mots, en termes de ressenti, de vécu, de voilà, j'ai Mm. vécu le féminin sacré, je sais ce que ça représente. C'est comme ces concepts d'âme jumelle, tout ça, ça m'a jamais. Et pourtant, je m'intéresse et je me passionne pour l'amour et le couple, mais c'est pareil, ça me parle pas. Donc il y a ce truc aussi où si dans la vie vous voulez éviter d'avoir ce côté justement peut-être trop mental à répéter, à reprendre. Et moi, j'entends beaucoup aujourd'hui, depuis 10 ans, des gens qui ne s'approprient pas les concepts. Et le problème, c'est que quand on reçoit des choses toutes cuites et qu'on n'a pas cet endroit où on métabolise, le truc, il ressort tel quel. Et de toute façon, si vous-même, vous ne le comprenez pas justement dans une sphère de je saisis dans mon Mm. cœur, vous n'allez pas réussir à le retransmettre. Ça va être en fait un peu du blabla. Et je sais que Ouais. personnellement, j'ai beaucoup de mal depuis toujours avec le blabla. Donc c'est encore une fois, je fais de procès à personne, hein. Mais il y a ce truc où j'ai toujours besoin de que le concept, si j'en parle, si je pose des mots dessus, si je le fais mien, il faut que ça résonne en fait. Et donc je ne peux pas juste reprendre des choses qu'on me dit, le féminin sacré derrière lequel tout le monde peut y mettre tout et n'importe quoi, et on ne sait plus de quoi on parle. Alors encore une fois, peut-être que vous qui nous regardez, ça vous parle Mm. énormément. C'est comme voilà la gratitude. À un moment donné, je comprends bien, j'ai déjà vécu la reconnaissance, mais je sens des gens qui parlent à un endroit où voilà le truc il est pas métabolisé, et j'en parlerai de la sorte parce que voilà, on peut être asséné de beaucoup de concepts et on se dit ah il est séduisant ce concept, j'aime bien, tout le monde en parle, il y a quelque chose, mais c'est quand même bien aussi dans la vie de vous laisser ce temps d'appropriation des choses et surtout de vous faire assez confiance pour ressortir aussi des concepts avec ce que vous êtes. Et c'est un petit peu l'endroit où Eric et moi on se ressemble aussi, c'est que on peut conceptualiser des choses, mais avec ce temps où on a vraiment mangé, puis après on a métabolisé, on en a fait quelque chose qui, par exemple, rien que moi, si je dois donner le concept de c'est décidé, je m'épouse, c'est une manière de parler d'amour de soi qui, moi, me parle en fait, puisque Mm. me draguer moi-même, bah, voilà, c'était des concepts qui me parlaient en imaginant transmettre à un moment donné sur l'amour de soi. Donc voilà, pour réagir un petit peu à ce que tu disais, je sais pas ce que tu ressens par rapport à ça, mais vraiment voilà cet endroit où au lieu de reprendre tel quel, tu vois, on prend vraiment le temps de le manger et puis de le faire sien, en Mm. fait. Bah, c'est exactement ça, tu vois, quand tu parles de l'amour de soi, des flammes, en plus les flammes jumelles, pour la petite anecdote, bah il y a 10 ans, ça avait pas du tout le même concept qu'aujourd'hui en fait. Ah, ok. Il y a 10 Genre, ans, ça a c'était changé de genre, sens, quoi. bah de ce que je comprends, parce qu'après il y aura peut-être des gens beaucoup plus experts qui pourront en parler, mais moi la première fois que j'en ai entendu parler, quand on parlait de flammes jumelles, c'était synonyme d'âme sœur. Et du coup, bah, c'est ces âmes qui se rejoignent dans la vie à un moment donné, au moment où c'est le plus opportun pour eux et qui font leur vie, quoi.
ensemble. Mais Et puis voilà, amoureusement ou c'est magnifique. Peu ok. importe, il y avait pas vraiment de notion d'amoureux. Je pense qu'encore avant, il y avait vraiment cette notion de âme sœur. C'est vraiment ton partenaire de vie, ta femme, ton mari, avec qui tu as créé une famille, des enfants et tout. Et aujourd'hui, flamme jumelle, quand tu regardes, c'est quelque chose de toujours très compliqué. C'est quelque chose où mais tu comprends avec cette personne, je sens que c'est ma flamme parce que voilà, on est connecté, mais c'est pas le bon moment parce que lui, du coup, il est Ouais, il y a encore toujours ça. marié, il a des enfants, et puis moi aussi, je sors d'une relation difficile, donc je peux pas. Eh, mais à un moment Totalement. donné, j'ai envie de te dire, tu te rends compte à quel point, peu importe le nom que tu mets derrière, tu es en train d'écrire une Ouais, relation difficile. de merde. Voilà. Flamme jumelle ou pas, les gars, c'est la galère de votre Exactement, truc. c'est compliqué, quoi. Et pour Ouais. moi, quand tu rencontres une personne qui est juste, quel que soit le nom que tu lui mettes derrière, c'est fluide. Ça doit toujours être fluide et Mm. facile. L'amour, c'est facile, c'est Complètement. fluide, tu vois. Et après, on pourrait dire que j'ai de la chance, mais je pense que toi, tu le vis Non, aussi non, 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 avec non, ton mais non. mari. Puis on va pas se Mais, raconter qu'on a de la chance, sinon ça fait ben croire aux non, gens qui n'en ont pas. Donc, mais non, mais non, non, justement, c'est on a de ça, la c'est que, conscience, on a de la conscience, et puis hmm, ouais, on a l'envie d'ajustement. C'est-à-dire qu'un couple, ça prend le temps de s'ajuster. C'est pas forcément extrêmement naturel à chaque instant de vivre aux côtés de quelqu'un qui n'est pas nous. Mais c'est tout, d'ailleurs, tout l'intérêt de vivre en couple, de se rencontrer à travers l'autre, à travers ce qu'on expérimente, hmm, et voilà. Mais c'est comme tu dis, c'est simple, c'est fluide, et puis on vous rappelle que l'amour, ça rend heureux. Hein. Ça te fait pas chialer du matin au soir pendant des semaines. Hein. Donc voilà, juste ouais. parenthèse, mais Bah ouais, mais tu vois, après, c'est dans notre concept, déjà, on tombe amoureux. Donc pour moi, tomber, ça veut dire qu'on se casse la c'est gueule. vrai que tu te casses la gueule Alors, un peu. alors que l'amour, c'est censé t'élever, quoi. Donc déjà, dans Ouais, le concept, il y a, enfin, bref. Et après, fluide et facile, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des obstacles de temps en temps. Moi, ça a été toujours fluide. bien La sûr. rencontre avec Anaïs s'est passée de manière fluide. On s'est installé ensemble sans même y penser. On a fait nos projets ensemble sans même, tu vois, trop calculer. C'est-à-dire qu'on s'est posé des questions. Parfois, on s'embrouille un petit peu, mais la résolution est toujours fluide. La dynamique, elle est toujours fluide. C'est facile, en fait. Tu vois. Et dans tout ce qui se passe, et je te l'avais dit quand à un moment donné, je crois que c'était vers le mois de décembre, quand on a commencé à faire le bilan de l'année 2020 là, dans le programme Entreprendre, où je t'ai dit, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, que quand je suis moi, donc quand je suis connecté à mon propre amour, à qui je suis, à mon essence directe, bah, ma communication sur les réseaux en termes professionnels est plus fluide. Et du coup, les gens qui viennent me voir pour s'offrir mes services, c'est plus fluide aussi. Et au début, quand j'ai commencé, bah, je me suis dit, bah oui, il faut que j'aille chercher, il faut que je communique, il faut que j'ai un truc très précis là-dessus, il faut que ce soit carré. Et finalement, bah, je forçais et j'allais chercher, j'allais, et puis j'étais là, vas-y, on y va. Et puis, bah, à un moment donné, quand j'ai découvert comment être moi, finalement, eh ben, je me suis rendu compte que bah, tout arrivait de manière fluide. Je communique et c'est les gens qui m'envoient des mails pour me dire ah bah tiens Eric, j'ai vu comment tu es, j'ai vu ton approche de la vie, j'ai vu ce que tu partages, ça me parle beaucoup, ça m'inspire. Comment on peut bosser ensemble? Ok, vas-y, on va s'appeler. Et que ce soit sur Instagram, en mail, sur Facebook aussi, alors que bah il y a aussi ce truc de Facebook, ça marche moins bien. Bah en fait, quand c'est fluide, peu importe par où Oui, c'est ça ça. vient. Et puis pareil, tu vois, j'ai eu cette idée de créer juste guidé par le cœur. J'ai eu cette idée de créer ces interviews pour le Nouveau Monde, dans lesquelles je t'ai demandé de participer, et puis d'autres gens. Et puis finalement, bah, c'est comme ça, comme tu disais au début, qu'on s'est rencontrés, que du coup je t'ai dit bah tiens, est-ce que voilà, est-ce que on peut bosser ensemble? Et que finalement, bah tu m'as dit bah ouais carrément. Quand j'ai fait ce programme, que j'ai eu plein de prises de conscience, qu'à côté de ça, bah, ce concept du Nouveau Monde, bah tu vois, c'est un concept, le Nouveau Monde, on l'entend dans toutes les bouches aujourd'hui. Mais moi, aujourd'hui, bah, le Non, je nouveau sais pas monde. si je l'entends partout, Ah mais ouais. je l'entends. En tout cas, je le comprends de toi. Moi, j'entends pas ce qui est flou. De toute façon, moi, les gens qui me parlent en blabla, j'entends pas. Ça passe pas. Ils me mettent en, tu sais, en hypnose. Les gens parfois, ils te font de la confusion en fait. Bah moi, les gens qui parlent dans le mental, ça me confuse. Mais voilà. Donc il y a que toi que j'entends dire ça. Mais Ok, d'accord. Du coup, moi, je me sens pas être le seul parce que je le vois. Alors, c'est peut-être aussi parce que ouais. du coup, ça me porte plus que je le vois aussi. Ça fait partie de mes filtres à moi de voir ça. Mais je vois que, bah, moi, en fait, ce concept de nouveau monde, bah, je me le suis approprié, comme je t'ai dit, dans le fait de retirer ces lunettes pour voir le monde, en fait, avec des yeux plus purs, j'ai envie de dire, moins filtrés. Parce que si on parle de pureté, on va parler qu'il y a des gens qui sont sales, mais non. Avec moins de filtres, moins de croyances pour vraiment voir la plus grande beauté du monde. Et c'est comme ça que je me suis approprié ce concept et que du coup, bah, j'ai eu l'idée d'en écrire un livre et que bah, en fait, tout est fluide. T'as des idées de livres, j'en ai eu 10 hein, depuis 2, 3 ans, j'en ai eu 10. Et pourtant, c'est celle-là qui s'est faite.
parce que c'est celle-là qui n'était pas calculée, c'est celle-là qui me porte vraiment. C'est cette idée-là que j'ai clairement commencé à écrire, parce que les autres, je m'étais là à faire, ouais, bon, c'est cool, mais il y a rien qui vient en fait. Mais celle-là, elle t'attrape, en fait. Et voilà. Et celle-là, on m'a dit, bah, c'est ça, en fait. Et après, bah, il y a toujours ce doute, tu vois. Je me souviens, je t'en avais parlé un jour, je t'ai appelé, je t'ai fait, ouais, Nathalie et tout, bon. Et tu m'as dit, mais, enfin, sur le moment, je me suis dit, mais l'idée, elle est nulle, quoi, parce que franchement, bah, voilà, est-ce que ça va être pertinent pour les gens? Et tu me dis, bah, franchement, tu me dis, moi, ça fait 10 ans que j'interviewe des gens. J'ai écrit des livres. Tu vois, je suis un petit peu dans ce milieu-là de côtoyer beaucoup de monde qui parle de beaucoup de sujets de développement personnel. Et elle me dit, et tu m'as dit, ton idée, j'en avais jamais entendu parler. Et pourtant, je trouve ça très pertinent, quoi. Bah, tu vois, d'un côté, ça m'a rassuré parce que, bah, forcément, ça vient de l'extérieur. Et d'un autre côté, je me dis, mais ouais, en fait, il y a une part de moi qui forcément essaye toujours de tirer un petit peu vers le bas. Puis l'autre qui me dit, mais je sens vraiment que c'est pas une idée calculée pour faire de l'argent, pour donner de la visibilité, pour avoir une notoriété ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc qui me porte là. Et Bien je me sûr. dis, bah, à chaque fois que j'ai un doute, à chaque fois que j'écris un truc et que je me dis, ouais, mais là, t'es sûr que tu dis ça comme ça et tout? Je fais, bah, ouais, parce que ça me porte. Et donc j'y vais. Et puis bah, du coup, les rencontres se font de manière fluide, pareil. Tu Mhm. vois, je veux me faire éditer. Et bah, j'ai les rencontres qui tombent au bon moment, dans le bon contexte. Et on pourrait dire encore une fois, pour ça que je le ramène à de la chance, pour justement dire qu'il n'y a pas de chance. La chance, ça se provoque. Comme tu nous disais que dans le dernier live, tu nous disais, la, comment ça s'appelle, l'inspiration, ça se provoque et ça ne se force pas. C'est-à-dire, Mhm. si tu vas être là à dire, ouais, regardez-moi qui je suis, faites ça, regardez-moi, j'existe. Bah non, par contre, si tu te mets dans le contexte qui est juste pour toi, d'être vraiment connecté à toi, d'être dans l'amour, d'être dans le moment présent, et que tu fais les choses portées par ça, Ouais. bah tout est fluide. Tu fais les bonnes rencontres, tu trouves les bonnes idées, tu trouves la solution pour contourner les choses qui te posent problème, et puis bah, en fait, tout arrive à toi. Et c'est là où je reprends un peu le terme de diapason dont tu parlais. C'est Mhm. qu'on parle beaucoup de loi d'attraction. Et moi, je pense pas qu'on attire quoi que ce soit. Par contre, je pense que tu vois, on vibre comme un diapason et que tout ce qui résonne en face à la même fréquence, bah, ça rentre en résonance. Et donc, si tu changes ta fréquence, tu changes la résonance. Et donc, du coup, bah, tu changes les choses qui arrivent à toi. Bien sûr. Donc, quand tu vibres la fluidité, tout est fluide. Quand tu vibres l'effort, la contrainte et tout, bah, tout est effort et contrainte. Tu rentres en résonance avec cette partie-là de toi, du monde et des gens. C'est pour ça que parfois aussi des relations sont figées. Ouais, mon père, il est comme ça parce que bah, change ta posture, change ta Ouais. vibration et tu vas l'amener à vibrer en résonance avec toi, en fait. Et tu vas voir qu'il pourra dire d'autres choses. Il pourra avoir un autre aspect qui t'a jamais dévoilé parce que bah, c'est toujours figé pour toi. Complètement. Tu vois. Oh, Et moi, donc, ça j'en marche ai. pour tout, quoi. Ce que tu dis sur même la relation père-fille, moi, pendant longtemps, je pensais que c'était impossible de parler avec mon père de choses profondes. Il a suffi que je change Mm. cette donnée-là, en effet, pour qu'aujourd'hui, j'ai des conversations absolument merveilleuses avec mon père et qui me font toujours moi-même halluciner, où je me dis, putain, mais là, en fait, on vient de se raconter ça. C'est assez, assez fou et je trouve ça passionnant. Vraiment, là, je vois les gens qui sont à fond, qui mettent des cœurs et tout, Ouais, mais je vois ça, c'est vraiment. Et puis, gentil, on merci. donnera bah, de toute façon, vous voyez déjà le profil d'Eric hein, s'afficher. On a, Mm. je vois, 80 personnes à peu près qui nous suivent. Je voudrais revenir sur cette histoire aussi de, tu sais, il y a un endroit où peut-être que quand on fait les choses pas pour les bonnes raisons, alors après, qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise raison, mais il y a parfois, et je pense qu'on peut prendre l'exemple d'écrire un livre, il y a des moments dans Mm. la vie où on se dit, ouais, moi je vais écrire un livre. Mais en fait, il y a cet endroit où, comme tu dis, alors de pas faire forcément ça pour la notoriété, pour l'argent, même si on n'enlève pas l'idée que ça puisse créer ça en fait. C'est-à-dire que n'enlevez jamais Ouais. à l'intérieur de vous l'idée que, je sais pas, moi quand je reçois mes droits d'auteur chaque année, je suis super contente d'avoir de l'argent. Je suis super contente que mes livres me permettent de me faire connaître auprès de gens qui me connaissaient pas. Donc Mm. le livre a aussi c'est un peu notre porte-parole en dehors de nous qui va continuer à vivre à la Fnac. Bah voilà, il va parler de vous à la Fnac, dans les librairies, etc. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est que Mm. c'était un processus où c'est pas tant moi qui écris un livre, c'est un livre qui est en train de m'écrire et je crois que c'est un petit peu ce que tu décris. C'est-à-dire que parfois dans la vie, on veut faire des choses et moi ça m'a beaucoup habité de faire des choses pour être reconnu, de faire des choses pour être aimé, de faire des choses pour faire plaisir. Je sais que ça peut vous Mm. paraître fou aujourd'hui quand vous me voyez, mais c'est quand même par exemple par rapport à la reconnaissance quelque chose qui m'a habité. Et le jour où pleinement je fais vivre cette reconnaissance en moi, le jour où pleinement
plus que jamais, je me valide dans tout ce que je suis, je me sens suffisante, etc. Tout d'un coup, c'est comme si on se branchait aussi, tu parles de diapason, bah, on est branché à la bonne prise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Ouais. on n'est plus dans une quête d'être reconnu, d'être regardé, d'être validé. Euh, la bonne prise, elle nous fait avoir la bonne inspiration et du coup faire les choses à un autre endroit. Et moi, j'ai l'impression que Mm. nos œuvres, tu vois, comme écrire un livre par exemple, tous ces projets qui nous prennent un peu comme tu vois, une fécondité de quelque chose, on donne la vie à un truc, tous ces processus-là, mais putain, mais c'est eux qui nous transforment, c'est eux Ouais. qui nous façonnent en fait. Et je trouve que c'est passionnant d'imaginer que la créativité est cet endroit où je deviens l'interprète, tu vois, de ce que la vie elle a à faire passer à travers moi. Et du coup, Mm. que toi, aujourd'hui, tu puisses écrire un livre dans une thématique qui, même si on en entend parler à l'extérieur, à l'instant où elle passera dans ta chair, dans tes cellules, à travers le filtre de tout ce que tu es, justement, ce sera tellement unique, ce sera tellement singulier. Et c'est pour ça qu'en fait, en soi, on n'a pas besoin de se dire, ouais, j'invente un truc ou j'invente pas un truc, ou c'est déjà fait. Il y a des gens, ils veulent pas faire parce que c'est déjà fait. Mais en fait, Mm. ce ne sera jamais déjà fait avec ce que vous êtes. Euh, le fait que ça passe justement par toi, ce sujet du nouveau monde, bah, ça va ressortir dans une forme qui est totalement unique et singulière. Et c'est quand même assez important de se rappeler que dans nos réalisations, ce qui va être important, c'est le socle d'où l'on part. Et si c'est un socle qui crée une forme d'attente du monde extérieur, en effet, ça va nous faire travailler des espaces où on va peut-être pas être reconnu comme on l'attend, on va peut-être pas être validé comme on l'attend. Mais si on part d'un endroit où on se laisse complètement fusionner avec ce projet qui nous Mm. habite et par lequel c'est même plus la question des résultats, c'est la question du processus, tu vois. Et donc à ce moment-là, c'est peut-être autre chose qui se passe Mm. et qui est assez magique d'ailleurs. Enfin, toi, tu le vis pleinement. On le vit tous les deux puisqu'on écrit un livre tous les deux en ce moment. Enfin, pas Mm. ensemble, mais chacun de notre côté. Et Chacun. voilà. Et on sent ce truc qui peut. Enfin, je sais pas comment tu le ressens toi, mais où voilà. Enfin, c'est branché à la bonne prise. On se place plus à l'endroit de la reconnaissance de l'amour des autres, mais vraiment juste au diapason de soi, tu vois. Et là, ça Mm. devient fluide, magique, puissant. Là, c'est accessible et là, c'est simple en fait, vraiment. Ouais. C'est vraiment ça ce que tu dis. C'est pour moi faire les choses. C'est tout peut être juste et tout peut être faux, même quand tu es dans ta voie, parce que tout dépend de pourquoi tu les fais, quoi. Et si par exemple j'écris un livre pour gagner de l'argent, en effet, gagner de l'argent, ça peut être une conséquence. Ça peut être quelque chose qui va faire très plaisir. Mais si tu l'écris pour gagner de l'argent, derrière le problème, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pourquoi tu veux gagner de l'argent. Si tu veux gagner de l'argent parce que tu as peur d'en manquer, bah en fait, l'énergie que tu mets dans l'écriture d'un livre pour gagner de l'argent, c'est une énergie de peur. Donc tu vas être confronté aux peurs du manque d'argent puisque tu vas vibrer le manque d'argent. Et donc du coup, tout ton contexte autour de toi va entrer en résonance comme le diapason sur vibrer le manque d'argent. Donc du coup, bah, ton livre risque de ne pas marcher. Mm. Ou que tu aies des droits d'auteur très faibles, ou alors que tu galères à l'écrire, ou que de toute manière, ton livre sorte, mais que à côté, tu galères quand même d'argent. Parce que Ouais. finalement, tu te rends compte que bah, en tant que premier livre, souvent, bah, c'est pas une source de revenus qui te permet de t'épanouir à fond quand même. C'est vraiment un autre but. Mais bref. Ensuite, si tu écris ton livre pour gagner de l'argent, mais avec une énergie d'amour, c'est-à-dire grâce à cet argent, je vais pouvoir créer des choses qui vont me permettre de transmettre mes plus hautes valeurs dans le monde. Et que du coup, ça me permet d'être une expression de qui je suis moi, et non pas de ce que tous les autres aimeraient que je sois. Eh ben, tu vois, tu écris ce livre pour gagner de l'argent avec une énergie d'amour. Donc ta vibration, elle augmente, donc tout le contexte va entrer en résonance avec ta vibration, avec cette énergie d'amour. Et c'est là où tu fais les rencontres qui sont adéquates, c'est là où les maisons d'édition t'ouvrent leurs portes, c'est là où les gens achètent ton livre. Parce que le but, tu vois, c'est toujours de peut-être écrire un livre pour gagner de l'argent. Mais l'énergie que tu mets à la base est vraiment différente. Et quand cette énergie est différente, bah, c'est là où ça te crée le succès, ou c'est là où ça te crée les problèmes. Et c'est vraiment ça dans tout ce qu'on veut faire. C'est, tu vois, même de plus largement, si tu veux gagner de l'argent, c'est pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent. Et ça, tu le retransmets très très bien dans la formation Entreprendre. C'est que c'est pas toi qui te mets au service de l'argent, c'est l'argent qui te met à ton service, qui se met Mm. à ton service. Donc, c'est lui qui va te permettre de créer ce que tu veux à la hauteur de tes ambitions. Et De c'est ce que non tu pas, aspires à vivre. Mm. voilà, et c'est non pas amasser beaucoup d'argent qui fait de toi qui tu es, en fait. Et c'est vraiment une notion qui est différente parce que c'est vraiment lui qui se met à ton service. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher le pourquoi derrière le pourquoi, quoi.
Gagner de l'argent, pour moi, c'est pas un but en soi. C'est quel est l'objectif qui est derrière, quelles est éventuellement les peurs ou les croyances qui sont derrière. Ça marche pour la santé. Tu veux être en bonne santé. Pourquoi tu veux être en bonne santé? Ah bah parce que je veux juste plus être malade. Bah ouais, mais parfois, quand tu es malade, ça t'amène de l'attention des autres, ça t'amène de l'amour des autres. Donc du coup, si tu guéris, il n'y a plus personne. Donc derrière, qu'est-ce que tu vas faire de ta santé? Comment tu récupères ce pouvoir? Comment tu lâches les croyances qui y sont associées? Et, euh, et du coup, bah, être en santé pour être finalement sur ton canapé à regarder Netflix. Est-ce que c'est pas grave si tu tousses, si tu as besoin de manger des cachetons pour, tu vois, parce que voilà. Alors que si tu veux être en bonne santé pour pouvoir parcourir le monde, pour être dans l'amour, pour voir tes enfants grandir le plus tard possible, pour Mhm. partager des bons moments ici avec ton environnement, pour pouvoir courir, jouer, danser, sauter, et que tu as besoin de vraiment tous tes membres et toute ta présence, là, ça commence à devenir intéressant. Tu commences à avoir la motivation pour être en santé. Donc, en effet, l'objectif que tu fais, pour moi, il faut aller chercher vraiment au-delà. C'est-à-dire, tu as un but. C'est quoi le but derrière le but? Et le but encore derrière le but. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te rends compte que tout ce qui te porte, c'est quasiment jamais matériel. C'est jamais de l'argent. C'est jamais un objectif. C'est jamais un livre. Mais c'est qu'est-ce qui va passer à travers ça. Et généralement, c'est une valeur qui sort du cœur. Voilà. Complètement. Et puis, moi, pour ajouter à ça, je pense que ce qui peut vraiment profondément nous rendre libres, c'est de détenir ce muscle créateur d'argent. C'est-à-dire que quand vous Mmh. savez comment créer de l'argent, c'est-à-dire aussi vite que ça, là, quand on claque des doigts, euh, voilà, ça donne, en fait, moi, je sais que cette peur du manque qui m'a tellement habité, j'ai grandi avec ça, peu de moyens, donc on a toujours peur de manquer et on manquait de toute façon en fait en Mmh. soi. Enfin, on manquait pas. Moi, j'ai pas senti le manque, mais le manque a fait partie de mon histoire en fait, sans que moi-même je le ressente, mais que je le ressente quand même. Enfin voilà, c'est parfois un peu pernicieux, mais c'était vraiment ça. Et je sais que en tant que chef d'entreprise, en sentant aujourd'hui ma capacité à créer de l'argent comme ça aussi vite que je claque des doigts, eh bien aujourd'hui je me sens totalement pleinement libre. Je n'aurai plus jamais peur du manque. Et encore une fois, si demain j'ai à faire des gros investissements avec ma société, si j'ai à sortir de l'argent, etc., et que sur mon compte je n'ai pas une somme qui me fait me sentir en sécurité, je sais que cette sécurité, ce levier-là, je l'ai à l'intérieur de moi, puisqu'aujourd'hui j'ai compris ce mécanisme de comment ça Mmh. fonctionne. Ben, ça fonctionne en faisant déjà un sacré tri en fait alors on en parlait de croyances, Mmh. de vécu, de quelle a été mon expérience avec l'argent, qu'est-ce qu'on m'a raconté de moi avec l'argent, et ça on en parle beaucoup pendant la formation parce que Mmh. moi personnellement ça a été un tel levier mais de transformation puisqu'aujourd'hui je sais que ma puissance de femme aussi, et tu parlais en début de live de dire 70 ans, les femmes qui votaient pas encore, qui n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque sans leur mari. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'affranchissement des femmes aussi au niveau financier. Aujourd'hui, on a besoin de conquérir notre indépendance financière parce que ça, c'est aussi un truc générationnel. C'est-à-dire qu'on vient de lignées de femmes qui n'ont pas eu accès à ça. Et ou parfois, culturellement aussi, on vient de pays qui n'ont pas accès à ça, même encore aujourd'hui en 2021. Donc, il y a cet endroit où aujourd'hui, il y a une indépendance des femmes à travers le fait d'être créatrices d'argent. Et vraiment. Mmh. Et c'est un truc, ça, voilà, j'en ferai tout autant un point d'honneur dans la prochaine session d'entreprendre, mais c'était tellement important pour moi de réconcilier les gens, comme tu le dis, non pas simplement avec le fait de oui, bien sûr qu'il faut aimer les choses pour qu'elles arrivent dans ma vie. Si vous détestez l'argent va pas vraiment circuler dans votre vie. Mais au-delà de ça, c'est comment je me rends libre en étant profondément dans la certitude de ma capacité à créer de l'argent. Et ça, Mmh. je vous le dis, il y a un avant-après dans cette vie où on sent que bah ouais, en fait l'argent c'est ça. Ok, j'ai compris le mécanisme et ce n'est rien d'autre qu'un mécanisme. Ça peut paraître fou. J'ai grandi dans des endroits où, quand on parlait de 2000 euros, c'était énorme. Voilà, il faut aussi se façonner dans son esprit, se réapproprier. Donc, on n'est pas là pour dire 2000 euros, c'est rien, c'est de la merde. En fait, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, si vous voulez passer des normes financières, il faut aussi s'accoutumer à des sommes plus importantes dans vos vies. Voilà, que 10 000 euros puisse représenter quelque chose d'accessible et plus quelque chose Mmh. de... Voilà. Et moi, j'ai vécu tous ces moments où tu résistes parce que tu te dis, putain, mais c'est pas ce que j'ai connu et c'est beaucoup, beaucoup. Et en Ouais. fait, voilà, il y a un truc qui, à un moment donné, nous fait passer des étapes déjà dans nos têtes, mais Mmh. même pas que dans nos têtes, dans nos ressentis, dans notre expérience en fait. Et là, ça valide d'autres choses. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, franchement, à 30 ans, je me suis jamais sentie aussi libre. Et en partie grâce à ça, parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est quand même une question. Et comme tu dis, c'est comment ça peut nous rendre pleinement libres. Aujourd'hui, je sais que Mmh. si j'ai des enfants demain, j'ai tout le temps que je veux. Si j'ai envie de m'arrêter pour écrire un livre pendant 6 mois, je peux le faire. Enfin,
aujourd'hui, ça donne quand même une telle liberté. Et puis, on a envie d'élever nos enfants là-dedans. Moi, je suis désolée, toi comme moi, je pense qu'on a envie que nos enfants, ils se disent, putain, mais ouais, dans la vie, c'est possible de gagner de l'argent, de faire ce qu'on aime, de kiffer, Mhm. d'avoir du temps pour nous. Putain, mais ça fera partie, mais tellement de principes d'éducation importants à offrir à nos enfants qui vont être cette nouvelle génération. Enfin, voilà, je sais pas comment tu le ressens toi, mais ça me semble important d'incarner ça aussi pour eux. Bah, je sais que tu vois, moi j'ai en arrière-pensée ce truc de ce livre, je l'écris pour mon futur enfant, quoi. Ouais. J'ai envie en fait que tu vois, pour lui, ce soit normal et qu'il me prenne pour un extraterrestre quand je lui dis, mais tu sais, avant, on était obligé d'aller faire un truc qui nous intéressait pas, on était Du obligé lundi de au se vendredi. sacrifier, on n'avait que 2 jours pour nous la semaine, tu vois. Et j'ai envie qu'il me regarde comme ça, qu'il me fasse, mais quoi? Mais Ouais, c'était c'est quoi ça. ce C'est monde quoi ce d'arriéré, monde? quoi? Tu vois? Et j'ai envie que pour lui, tout ce que je vais écrire, ce soit la norme. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis un petit peu, c'est euh, tu disais, si j'ai un projet et que j'ai pas assez d'argent sur mon compte en banque, bah voilà, je sais que comme ça, je vais pouvoir le créer. Et ce qui est génial là-dedans, c'est qu'il y a quand même ce truc de, tu vois, peu importe la somme que tu as sur ton compte, l'idée, c'est si tu es en manque de sécurité intérieure, j'ai envie de dire, bah, tu peux avoir 3 millions sur ton compte en banque, tu auras toujours peur de les perdre d'une manière ou d'une autre. Et Mhm. ce que tu dis, je trouve que c'est génial et que pour moi, c'est vraiment la clé. C'est vraiment de nourrir cette sécurité intérieure en tes capacités à créer de l'argent ou à créer tout ce que tu veux. Parce que c'est ça la vraie raison. C'est ça la vraie source, pardon. Ouais, C'est la ouais. vraie source parce que si tu as besoin de 3 000 € et que tu les as, bah, tu les as. Mais si tu as besoin de 3 millions d'euros, mais que tu n'en as que deux, entre guillemets, bah, tu sais que c'est pas un problème puisque tu as les ressources en toi pour générer l'écart qu'il y a entre ce que tu as aujourd'hui et la réalisation de ton projet. Et ça, pour moi, c'est génial parce que euh, je me suis rendu compte de ça, moi, bah, à une autre échelle que de millions d'euros, mais de me dire, bah voilà, quand j'ai un souci, bah, jusque-là, j'avais peur de faire des choses parce que et si ça me sort de mon truc et si ça marche pas et en fait, je me suis rendu compte que bah à chaque souci, en fait, bah, je suis encore là aujourd'hui et je te parle. Donc c'est que je suis passé à travers tout. Je suis passé à travers mes problèmes de santé, la mort de ma mère, l'inconfort au boulot, le rejet des femmes. Euh, je suis passé à travers tout ça. Mais pourquoi? Bah parce qu'en fait, je me rends compte que quand j'ai besoin de faire les choses, quand je suis au pied du mur, bah j'ai les ressources en moi. Et à un moment, pour pouvoir créer les choses sans être perpétuellement dans la souffrance, parce que c'est quand même lourd de passer par la galère avant de pour remonter, c'est un C'est un effort. enfer. Bah ouais. Et ben, l'idée c'est de se reconnecter à ça à un moment, te dire, bah voilà, attends, je suis quand même là aujourd'hui. Je pense que tout n'a pas été hyper facile, pourtant je suis là. Et ben reprends conscience que en fait la réponse elle n'est pas dans les amis, dans les thérapeutes ou dans ton compte en banque, elle est dans toi. Et toi va te permettre de remplir ton compte en banque, va te permettre de vivre la vie avec des enfants, de permettre de créer un couple harmonieux, de permettre de vivre dans ce nouveau monde harmonieux, tu vois. Et c'est vraiment ça la clé, c'est la sécurité que tu nourris à l'intérieur, parce que quand tu es dans cet espace de sécurité intérieure, bah, tu sais que tu peux en effet te poser pendant 6 mois pour écrire ton livre, puisque derrière, tu vas régénérer ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Tu vois? Et ça, bah, Complètement. ça marche pour tout, quoi. Ouais. Et ça, c'est génial. Et puis que, ouais, ouais, non, mais complètement, ça rend tellement libre. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, cette formation s'appelle Entreprendre et devenir un chef d'entreprise libre et inspiré, parce que c'est Ouais. vraiment deux composantes pour moi qui m'ont, comment dire, qui me facilitent la vie, mais à un point sans nom. Tu vois, c'est aujourd'hui tellement fluide d'écouter justement ce fonctionnement à la fois qui est de l'ordre de comment on se connecte à notre inspiration. Alors, je sais que pour certains, ça peut paraître abstrait comme fonctionnement, puisqu'on nous a surtout appris à tout timer, à tout écrire, à tout enregistrer. Alors après, l'idée c'est pas forcément de calquer noir sur blanc ce que moi je fais vivre pour moi. Hein. Et d'ailleurs, je ne crois Mhm. pas dans ma formation dire appliquer exactement ce que moi je fais vivre, mais c'est amener aussi dans la vision que j'ai, puisque j'ai un parcours un peu professionnel un peu particulier. J'ai commencé à bosser à mes 19 ans. J'ai toujours écouté que ce qui me faisait kiffer. Et en fait, il y a ce truc où d'ailleurs, ça m'a fait gagner un temps fou aujourd'hui en étant à Mhm. 30 ans directrice d'un média, chef d'entreprise de ma société à un autre. Enfin voilà, de pouvoir aujourd'hui, avec n'importe quelle activité qui me ferait kiffer, m'autoriser à le faire. Alors que je viens pas du tout de ce monde-là. J'ai pas grandi avec des parents entrepreneurs. J'ai pas grandi avec une vision de l'argent où c'était facile, on en fait comme Mhm. ça et on a ce truc. Et pourtant,
je l'ai appris, je me suis rendue libre avec tout ça. Aujourd'hui, je sais que ma famille en est inspirée et me regarde de loin en se disant ah ouais, donc en fait on peut, c'est possible. Ça marche. Voilà, et c'est très beau. J'ai un frère qui vit à Los Angeles, qui essaye aussi de tenter des choses pour grandir professionnellement et qui me voit. Je suis sa petite sœur, et il me voit agir et il me dit putain t'es impressionnante. Vraiment, tu me mets des tartes dans la gueule, mais t'es impressionnante. Enfin voilà, donc on le fait pour nous, mais évidemment pour tous les gens aussi que ça va pouvoir, je sais pas, auquel ça va pouvoir donner l'autorisation de le faire et se dire bah ouais on peut. Et là je vois qu'il y a plein de gens qui nous disent depuis tout à l'heure que cet échange est magique Ouais, parce qu'il est vrai, merci. parce qu'il est humain, parce qu'il est voilà il y a un truc, il est vivant quoi cet échange, il est profondément de mes tripes à celle d'Éric, etc. Donc et des vôtres aussi, puisque cet échange on le vit avec vous, c'est un dialogue, mais c'est aussi finalement un dialogue entre nous tous. euh, voilà, donc je trouve ça beau de se dire aussi en tant que chef d'entreprise qu'on le fait pour nous, mais tous les aides qu'on va inspirer, voilà, de pouvoir justement créer ces nouvelles normes de ce nouveau monde. Peut-être quelques mots justement sur la formation entreprendre. Donc je le disais, tu as eu l'élan de t'inscrire. Est-ce que tu sais exactement pourquoi tu as eu envie de me choisir comme coach pendant 3 mois au départ? Est-ce que Euh, il y avait un élément qui t'a fait te dire ça? Euh, le Bah, freestyle, t'en parlais tout ouais. à l'heure. Bah déjà, il y a ça, quoi. C'est-à-dire que moi, je t'ai connu parce que bah, Anaïs, ma chérie, avait fait la première version, la première session d'entreprendre. Et donc, bah, j'avais vu ce qui se passait. Et puis, bah, avant tout, c'est vraiment notre échange pendant l'interview pour ma chaîne à moi qui m'a fait me dire, waouh, Nathalie, c'est vraiment, elle a quand même une approche particulière. C'est vraiment plein de choses. On est sur de la bienveillance avec de l'insolence, on est avec de l'amour, mais de la détermination, tu vois. Et il y a vraiment une approche qui est vraiment, tu vois, c'est difficile parce que c'est vraiment un ressenti, mais qui me parle à un moment où en plus, bah moi je me dis bon bah ça y est, j'ai créé mon entreprise, je vivote avec mes deux trois coachings. On m'a appris des codes qui étaient de faut communiquer comme ça, il faut faire les choses les unes après les autres, il faut, enfin tu vois, il y avait tout un et ça crée beaucoup de frustration en moi. Et puis je me suis dit attends, il y avait deux choses, c'est que je me suis dit attends, je viens quand même de parler avec Nathalie. Elle a moi je me découvre une passion pour l'interview et à la base quand je voulais travailler avec toi, je me suis dit, bah, est-ce qu'il y a Radio Médecine Douce? Il y a quelque chose? Moi, je sais pas sous quelle forme ni comment, mais je me rends compte que j'aime ça. Et plutôt que de me dire qu'est-ce que ça aurait pu être, voilà, je l'envoie. Et pendant que je te disais ces mots sur les interviews, je me suis dit, mais attends, Nathalie, toi, tu bosses que avec des femmes, mais est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est que des femmes qui se présentent? Parce que moi, finalement, je me dis que ta manière d'aborder les choses, ça me parle grave. Et j'étais en contact avec une autre personne pour avoir un coaching sur l'entrepreneuriat aussi, mais qui était plus, euh, comment je pourrais dire, plus cadré. Mhm. C'est-à-dire, il y avait moins cet espace. Alors, je veux pas dire moins libre parce que c'est juste différent, Bien mais sûr. c'était plus sectorisé. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent comme ça, il y a une étape ici, on fait des choses comme ça, et puis c'était assez bien cadré. Euh, et moi, ce que je voulais, bah, c'est à la base pouvoir faire rentrer de l'argent plus régulièrement, faire passer mon entreprise à un autre niveau. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà quoi, en gros, pour passer à un autre niveau, il faut que je rende mon activité plus pérenne et donc du coup que je fasse rentrer plus d'argent. Et finalement, c'est dans ton approche de justement libre et inspiré. Et je me suis rendu compte en discutant avec toi avant que je signe avec toi, du coup, que le problème, c'était que aujourd'hui, je n'étais pas moi, en fait. Je m'étais approprié le fonctionnement de mon ancien coach, de ce qui marchait pour les autres. Au niveau de l'argent, je fixais mes prix comme me l'avait appris mon ancien coach, ou comme faisait ma chérie, ou comme faisaient d'autres gens qui venaient me challenger. À un moment donné, bah, j'ai jonglé, j'ai fait plusieurs lives en disant, bah voilà, je vois les choses comme ça, puis comme ça, pour me rendre compte que jamais ça a été moi. Et toi, tu m'as amené ta vision, et même à un moment, je te l'ai même dit, je n'étais pas forcément en accord sur tout, puisque derrière, toi où tu m'encourageais à augmenter mes prix, je les ai diminués. Mais je me suis dit, je m'en fous parce que c'est moi. Après, je les ai réaugmentés finalement, parce que en fait, je me suis dit, ma valeur, c'est moi qui la détermine. Bien sûr. Et vu que c'est moi qui détermine ma valeur, bah, je peux mettre 30 euros sur mon service si j'estime que je vaux 30 euros, mais je peux en mettre 4000 si j'estime que ça en vaut 4000. Mais c'est pas toi qui va me dire en gros
bah tiens, paye-moi comme tu le sens parce que voilà, tu verras en fonction de ce qui est juste pour toi. Bah, à un moment, j'ai voulu faire ça, mais ça, c'est pas possible parce que du coup, tu remets ton pouvoir encore une fois dans les mains des autres et que ma propre valeur, c'est à moi de la nourrir et donc c'est comme ça que je fais. Et toi, quand on a échangé ensemble et tout au fil de la session entreprendre, bah, tu nous as transmis en effet ta vision, tu nous as transmis tout ce que tu avais toi et qui t'a construit, mais tout en nous permettant de l'appliquer pour nous. Et c'est là où je te l'ai dit, bah, du coup, vendredi dernier, j'ai compris vraiment ce que c'était que d'être moi. Parce que bah, c'est vraiment quelque chose, tu vois, on parlait d'intégration tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui s'est intégré en moi. Et je sais aujourd'hui quelle est ma valeur, je sais comment je peux faire les choses. Et je sais que, tu vois, là où avant j'attendais d'être patiemment une référence dans le domaine du coaching individuel pour estimer faire des choses en groupe, puis peut-être m'étendre ailleurs, bah aujourd'hui j'accompagne des gens en individuel, j'ai un groupe qui vient de se former, j'enseigne dans une école de naturopathie, j'ai créé un livre et j'ai encore 1000 idées. Je dis pas que je ferai tout en même temps parce que mon but c'est aussi de vivre ma vie et de pas juste travailler entre guillemets. Mais en gros, toi, tu m'as amené à ça et c'est vraiment pour ça parce que dès le premier échange, je me souviens, on a passé 1 heure et demie au téléphone avant que je m'inscrive parce que j'avais 1000 questions. J'ai dit, t'es sûr qu'on va voir les trucs comme ça? T'es sûr que moi c'est ça que je veux? Et au final, bah, je me suis dit, ok, tu m'as tu m'as pas dit oui, c'est ça qu'on va faire, mais dans ton point de vue et dans ce que tu m'as dit, quand tu m'as parlé de ton approche et de comment on allait faire les choses, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux parce que je me rends compte qu'autour de moi, tout est trop figé dans l'aspect entrepreneurial, mais tout est trop figé et j'ai besoin de liberté, quoi. Et c'est clairement ça. Et en fait, l'inspiration, bah, c'est pas quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'écoute. En fait, c'est déjà là tout le temps. C'est ça. L'inspiration, j'ai envie de dire, nous traverse à chaque instant de chaque journée, de chaque mois. Et à un moment donné, bah, quand tu apprends à ne plus justement faire comme les autres, écouter les autres, et ainsi de suite, bah, tu t'écoutes toi, en fait. Tu as un espace à l'intérieur où, ah, il y a un peu de silence. Ah, ça dit ça. Et qu'est-ce que ça se passe si je fais ça? Ah, bah, si je fais ça, c'est fluide. Et tant que tu agis dans la fluidité de ce que tu ressens, ça marche. Et à chaque fois que moi, ça n'a pas marché, c'est justement parce que bah, je perdais cette connexion avec moi. Et c'est vraiment ça, toi, que tu amènes dans cette formation, c'est reconnectez-vous à vous, en fait. Et c'est vraiment ça. Alors après, oui, il y a un travail sur les pensées, sur les croyances, des visions de l'argent, des visions du business, de la communication. Il y a plein de choses. Mais l'idée avant tout, c'est que pour être libre et inspiré, bah, laisse-toi un espace pour recevoir l'inspiration. Et la liberté, elle est dans les choix que tu fais finalement, quoi. Si tu choisis d'être bloqué, si tu choisis d'être contraint par ton crédit immobilier, par ton CDI, par ton mariage, par ton ci, ton ça, bah, tu vis avec plein d'encre autour de toi qui empêche ton embarcation, tu vois, d'être libre. Et sauf que la première liberté, c'est de choisir que tu es libre. Tu vois, moi, j'avais fait ce choix il y a au moins 5 ou 6 ans. Quand chez Renault, je me suis dit, bon, voilà, j'étais figé dans ma situation et ma liberté, c'est de choisir ce que je veux. Dans la mise en place, il y a eu un laps de temps, voilà, presque non compressible pour pouvoir faire les choses. Mais la liberté à l'intérieur avant tout, quoi. Et bah, j'ai envie de te dire, j'avais mis le premier pas à l'étrier de la liberté. Et puis, bah, tu as grandement contribué à, à m'ouvrir cette porte. Et je me suis dit, ah, ok, j'y vais, quoi. C'est bon, je sais que voilà. Euh, Après, forcément, il y a des choses que j'avais déjà plus ou moins travaillées, des choses que j'avais moins travaillées. Mais dans tous les cas, tout ce qui a été amené, c'était hyper juste parce que bah, ce que j'avais déjà travaillé avait besoin d'un approfondissement et ce que je n'avais pas encore travaillé, bah, ça a libéré des choses, quoi. Et c'est ça pour moi, vraiment le principe d'être libre et inspiré, et ce concept que tu amènes magnifiquement bien parce que bah, tu deviens vraiment libre, inspiré. Et je vois tous autant qu'on est. On n'est pas tous au même stade. Tu vois, il y a des personnes qui gagnaient déjà des milliers, des centaines de milliers d'euros ou des millions. Et il y a des personnes qui commencent à se dire, je vais maintenant travailler, je vais créer mon truc, je vais Ouais, c'est ça. dire qui je suis au monde. Et pour moi, c'est juste parce que, en fait, ce principe d'être libre et inspiré, ça s'adapte à tout le monde sans exception. Que tu sois hyper confirmé, que tu sois un chef d'entreprise hyper reconnu, je pense qu'il y a toujours un petit peu des choses à peut-être à libérer. En tout cas, si tu sens que ça t'appelle, bah faut y aller Bien parce qu'il y sûr. a quelque chose à libérer, quoi. Et c'est Bah, ça puis surtout moi tu, qui m'a attiré en fait.
Pardon, vas-y, vas-y. Non, tu peux faire des chiffres d'affaires absolument incroyables et ne pas bien le vivre aussi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant. C'est qu'on peut imaginer que c'est toujours dans le sens du manque, de la difficulté, mais parfois il y a des gens aussi qui sont entrepreneurs et qui gagnent très bien leur vie et pour qui c'est simple, mais il y a ce questionnement du sens de pourquoi je fais ça, en fait, à quoi ça sert, Aussi, ouais. tu vois. Et c'est reconnecter. En fait, moi, je crois que peu importe le niveau où on est, c'est toujours travailler sur le socle. Mais moi, de toute façon, toutes les avancées, les enjambées, les sauts que j'ai pu faire dans mon fonctionnement entrepreneurial, ce n'était que revenir à mon socle. Ça n'a jamais été une question de comment je suis des règles, comment, d'un point de vue marketing et ça. Donc, je ne peux pas, moi, transmettre ça puisque ce n'est pas ce qui, chez moi, m'a Ouais. permis des pas de géant. Euh, et je trouve ça très touchant ce que tu me dis parce que tu sais, il y a bien, alors je ne suis sûrement pas l'unique femme sur terre à être comme ça, mais il y a quelque chose chez moi où tu sais, j'ai pas de diplôme, mais aussi parce que je ne supporte pas la manière dont on va m'enseigner un métier. Par exemple, être journaliste, je remercie les dieux au-dessus de ma tête qui m'ont permis d'être journaliste comme je suis. C'est-à-dire, j'aurais été dans une école, j'aurais dû déformater ce que j'avais appris pour me reformater à mon style. Je suis devenue directement une journaliste qui est connectée à ce qu'elle est. Et tu sais, cette histoire, elle démarre depuis que j'ai 5 ans, que ma mère, elle veut m'apprendre à faire mes lacets et où je dis non, je veux les faire toute seule. J'ai galéré beaucoup plus que n'importe quel autre enfant à apprendre à faire mes lacets parce que forcément, tu le fais toute seule, tu sais pas par où démarrer, tu le fais n'importe comment. Ma mère en parlait même à mon mariage l'année dernière de cette anecdote parce que ça décrit sa fille en fait ce qu'elle est, c'est-à-dire que Mm. c'était genre attendez, lâchez-moi, je vais peut-être prendre plus de temps mais je vais y arriver par moi-même. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui peut avoir ses limites évidemment parce que parfois quand l'autre nous montre, on va plus vite, mais le fait est que j'ai toujours trouvé ma manière à moi de faire les choses et du coup, j'y ai toujours teinté tout ce que je suis. Et donc, c'est intéressant qu'inconsciemment, enfin, ou consciemment, il y a eu cette quête de dire, mais parfois dans la vie, c'est vrai qu'on se construit beaucoup. Mais d'ailleurs, à l'école, c'est ça, tu vois, on te dit, apprends la pensée philosophique de Platon et apprends à penser sur les pensées des autres. Non, mais en fait, alors attends déjà, pourquoi est-ce que j'apprendrais pas à penser par rapport à ma propre pensée avant de me remplir le cerveau de la pensée de je ne sais qui, de Spinoza, de Platon, de Nietzsche, de Mm. machin. Tu vois, et Ouais. en fait, c'est ça, et c'était cet endroit où on remplit beaucoup des autres, et même quand on est ado, tu vois, on aime les stars. Enfin, moi, j'avais des posters de Britney Spears, machin. Et tu sais, on devient un peu une part de tous ces gens. Voilà. Bah, en fait, je trouve que ce qui a été vraiment un cheminement de presque, mais spirituel, tu vois, de me connecter à ma raison d'être sur Terre, à l'âme qui vit en moi, c'est de teinter tout ce que je fais de cette singularité qui est la mienne. Et en Mm. fait, que tu me dises, je t'ai choisi parce que j'avais besoin d'être moi, en dehors de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu prendre des autres, enfin, cette autorisation à dire, mais j'ai le droit de mettre exactement tout ce que je suis dans toutes mes coutures, dans ce que je fais. Et c'est là où d'ailleurs, en général, ça devient puissant, exceptionnel. Encore une fois, c'est une question de Mm. prise. Là, il y a un endroit où, quand on est 100% soi, sans avoir eu besoin d'ingurgiter nécessairement ce que les autres ont raconté qu'il fallait faire, et voilà, bah tu vois, ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup. Et alors là, tous les gens qui m'ont connue depuis l'enfance te diront, mais chez Nathalie, c'est pathologique de faire les choses par elle-même. Donc, tu vois. Mais chez moi, ça a été, franchement, je pense que ça, c'est un truc, ça m'a tellement permis, bah, c'est le sujet de mon troisième livre aussi, hein, c'est les expériences de la vie, quoi, en fait. Et moi, j'ai appris les choses en y mettant ma touche à chaque fois parce que je ne suis pas passée par cette case où on nous dit, parle de cette manière-là, propose une information de cette manière-là, interview de cette manière-là. Une bonne interview, c'est ce qu'on fait là. C'est qu'on sait même plus qui interview qui, mais on s'en fout, les gars. Vous êtes en train de vibrer chez vous. C'est ça, une putain d'interview. C'est pas quelqu'un qui aurait un bon rythme en s'exprimant, qui respirait bien, qui ferait ci, qui ferait ça, qui nous, en fait, en soi, ça nous saoule aujourd'hui. On est justement, peut-être dans ce nouveau monde, on a envie de gens qui soient vivants, inspirés, habités, vrais, en fait. Et tu vois, cette authenticité aussi, bah moi je trouve qu'elle nous connecte et peut-être tous Mm. les gens de la formation entreprendre, il y a aussi ce truc là où quand même on a un peu envie de transpirer ce qu'on est dans ce qu'on fait et donc ça parle aussi de notre authenticité et l'envie de se mettre à nu sur terre, d'être qui l'on est, tu vois, de pas se demander 1000 fois vais-je être aimé si je montre qui je suis, mais en fait tu risques d'être aimé davantage si tu montres qui tu es et d'être vraiment aimé Ouais. pour le coup. Puis pour moi, c'est le seul cadeau que tu puisses faire au monde, puisque tu disais tout à l'heure, si je suis qu'un condensé des autres personnes, bah finalement, les autres personnes existent déjà. Donc moi, je vais C'est gagner ça. du temps à aller voir les autres personnes. Donc vraiment, être qui on est, c'est pour moi le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux gens, quoi.
mais que ce soit dans l'entreprise. Moi, j'en parle beaucoup dans la vie privée parce que bah, je suis plus, voilà, c'est plus une porte d'entrée, si je pourrais dire ça pour moi, d'avoir vraiment une vie individuelle avant l'aspect entrepreneurial. Mais c'est que, tu vois, quand tu es pas toi, bah finalement, on va dire ça crûment, mais tu mens aux autres. Quand t'es Bah pas ouais, toi face à ton père, tu mens à ton père. mais Quand t'es grave. pas toi face à ta femme, tu mens à ta femme. Et tu mens tellement dans tous les sens, c'est là que tu te perds en fait. Ouais, tout à fait. Mais finalement, bah, j'ai envie de dire, avant de donner quoi que ce soit, donne juste qui tu es. Tu vois, c'est un beau cadeau en fait d'arrêter de mentir aux gens que tu dis que tu aimes. Et après, bah, si tu dis que tu aimes le monde, arrête de mentir au monde, tu vois. Sois toi, et puis c'est juste Mhm. ça qu'on veut. Si on voulait quelqu'un d'autre, ben on irait voir quelqu'un d'autre. Donc si tu existes sur Terre, c'est bien pour être toi en fait. Et ça, c'est génial parce que moi, c'est quelque chose qui me porte beaucoup et c'est pour ça aussi que j'étais passé de mon nom, l'esprit naturel, à Eric Pérez. Alors j'ai entre guillemets dû rajouter coaching parce qu'Eric Pérez, c'est un nom qui est tellement répandu qu'il était pris sous toutes ses formes. Donc Autre point commun de nos vies alors. voilà, tu vois. Donc j'avais pas envie de mettre un chiffre juste pour mettre un chiffre. Je me suis dit, bah vu que moi quand même mon Éric Pérez activité, 9-3. ouais 9-3. Bah à la limite 8-3, tu vois, ce serait mon année de naissance. Mais j'avais voilà, j'ai mis coaching parce que vu que moi Instagram, Facebook, j'ai envie de dire c'est moi, mais c'est moi aussi pour partager sur mon activité professionnelle. Et je décide en effet d'avoir cette communication que tu nous as inspiré, que tu nous as partagé, et qui est vraiment d'être soi, parce que il n'y a pas de technique de marketing. Et tu vois, parce que moi, quand j'entends marketing, j'entends mentir aux gens pour vendre un truc. C'est-à-dire un peu vendre du rêve, et puis après, bah, une fois que j'ai les thunes, c'est bon, démerde-toi, quoi. Alors que moi, non seulement j'ai envie de vendre du rêve, mais j'ai envie de l'offrir ensuite. Et pour ça, bah, je ne peux que être moi, je peux que partager mes rêves, montrer comment je les vis, montrer comment j'y ai accédé, et puis bah, accompagner au mieux pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que bah, j'utilise ce mot coaching, parce que pour moi, j'ai envie de dire, euh, tu vois, je suis moi, et après, les étiquettes que je me pose, c'est comment je communique avec toi. Donc, sur Instagram, je communique avec l'étiquette de coach pour te partager des choses, des manières de faire qui vont être calquées sur un petit peu ce que j'ai fait, pour t'amener à te dire que voilà, ça peut être reproductible dans une certaine manière de ton côté. Et du coup, bah, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le mot coaching pour juste dire quelle est ma voie de communication entre moi et tout le public qui est là. Et c'est Mhm. pour ça que je suis un mari, un chéri, on va dire, parce qu'on n'est pas marié avec Anaïs, c'est que c'est notre moyen de communication. C'est-à-dire que je suis vraiment cet être infini, libre, inspiré, spirituel, grandiose, lumineux, tout ce que tu veux. Mais par contre, quand je vais interagir dans le monde, bah ouais, de toi à moi, on pourra parler de coach, coaché, d'amis, on pourra parler de relations, on pourra parler de n'importe quoi, et qui va, tu Les vois, flammes aujourd'hui, jumelles. ah ouais, peut-être, ouais, mais là, je pense qu'il y en a une qui est Non, non, blague contente à à part. côté. Mais Ben non, mais on sait même plus ce qu'il y a derrière, donc tu sais, ça peut tout être. non, Hein. ouais. Mais je pense que non, parce que vu comme on l'a dit tout à l'heure, entre nous, il y a rien de compliqué. Donc ça peut pas être une flamme jumelle. C'est ça. Mais voilà, donc c'est pour ça que voilà, moi j'incite vraiment tout le monde à être soi et ensuite à poser une étiquette dans le souci, enfin dans le souci, dans l'objectif, on va dire, dans l'intention de cadrer comment on va interagir entre nous. Tu vois, moi quand je parle aux personnes que je coach, j'ai pas du tout ni la même posture, ni le vocabulaire, ni les mêmes permission que quand je parle à un ami comme ça, on est en soirée, tu vois. Ah, mais les gens que je coach, je peux leur dire, bon, qu'est-ce qui se passe avec ton père, quelles sont les croyances, et dans ton enfance, le Bien mec que sûr. je croise au hasard tu vois, de la vie de tous les jours, je vais pas lui dire, bon, et sinon, toi, dans ta vie, avec tes parents, ça se passe quand même bien, parce que je ressens quand même qu'il y a un petit, bah non, c'est pas juste. Il m'a pas donné l'autorisation d'aller creuser, tu vois. Donc Complètement. là, l'échange doit être différent. Ça veut pas dire que je suis moins moi, mais que l'échange se fait sur une dynamique qui est différente. Et c'est ça pour moi, c'est à ça que servent les étiquettes, c'est à plutôt dire dans quels moyens on va interagir l'un et l'autre. Mhm. Par Et quel donc c'est médium, en fait, sur quel support voilà. ou quelle facette de moi, en tout cas, par laquelle Mm. je vais interagir avec toi complètement. Et du coup, quand on parlait de journaliste, tu vois, moi non plus, j'ai voulu il y a une dizaine d'années de ça faire intégrer une école de journalisme. Bon, on m'a fermé les portes partout parce que j'avais aucune légitimité puisque j'ai pas les bonnes formations. Mais limite, je remercie parce que tu vois, je me suis rendu compte que bah, je les faisais peut-être un petit peu comme toi, quoi. C'est-à-dire que j'arrive, je prépare rien, et c'est pas une interview, c'est une discussion.
Alors quand je Mm. communique, je dis que c'est une interview pour que les gens puissent s'imaginer comment on va interagir. Mais en vrai, je suis pas là avec ma liste de questions, alors à faire bon alors Nathalie Lefebvre, première question, bah non, on va discuter, les questions elles vont venir parce que bah l'énergie du moment ce sera différent de ce que j'ai prévu il y a 3 jours et que j'ai écrit sur ma feuille. Donc pour me rassurer, en effet, la première fois j'ai mis deux trois trucs, tu vois, histoire d'eux. Mais aujourd'hui, bah, c'est salut, comment ça va quoi. Et puis après, bah, après le comment ça va, on voit ce qui tombe. Bien sûr. Puis d'ailleurs, on a abordé ça, hein, on a parlé de la prise de parole en public, on disait vraiment que faut Ouais. choisir, soit tu prépares mentalement, soit tu improvises, mais c'est compliqué d'être dans les deux en même temps parce qu'il y a un espace où tu veux te rappeler de ce que tu as prévu et il y a l'autre Mm. espace où tu es complètement là et donc c'est vraiment deux endroits différents où être. Mais moi personnellement, je préfère l'endroit où je suis vraiment là, où j'ai l'opportunité de vraiment écouter parce que si je suis dans ma Mm. tête, je vais pas pouvoir écouter. Voilà, donc c'est vrai que l'interview aujourd'hui a pris une place importante. Il y a aussi l'univers du podcast, de l'audio rencontre un vif succès, voilà, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est Mm. très, on est vraiment la génération, on a balancé nos télés par la fenêtre, quoi. Ça, je trouve ça extraordinaire et on est là, on aime les réseaux, on aime Internet, on aime peut-être YouTube, encore que moi, je passe pas du tout ma vie sur YouTube, même s'il y a des Mm. contenus très inspirants, mais l'audio a repris une place dans nos vies importantes et voilà, aujourd'hui en tout cas, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont envie de s'atteler à cet art de l'interview et franchement, faites-le avec ce que vous êtes. Allez-y avec votre. Moi, ça m'a appris à écouter. Je sais que je suis un peu devenue coach grâce à l'interview parce que quand on a une personne en face de soi, on entend ce qu'elle dit, mais on entend aussi ce qu'elle ne dit pas. On est Mm. connecté aussi. Voilà, il y a du langage corporel qui passe aussi d'inconscient à inconscient. Enfin, il y a tout un Ouais. truc quand on est dans un studio avec quelqu'un en face de soi. J'ai vécu ça pendant 10 ans. C'est une vraie bulle, c'est un voyage, voilà. Pour moi, c'était faire passer un divin moment à la personne en face de moi. Et beaucoup de gens m'ont dit souvent après des interviews, je n'ai jamais confié ce genre de choses, je n'ai jamais été aussi intime, je n'ai jamais, je ne Mm. me suis jamais sentie aussi entendue. Et en fait, c'est ça. Et je crois que quand on est coach aussi et accompagnant, bah, on laisse un vrai espace à l'autre pour pouvoir être réellement entendu, comme tu disais tout à l'heure avec le lampadaire. Moi, Ouais. je trouve que l'interview, en tout cas, m'a appris cet art de l'écoute. Et je sais qu'aujourd'hui, j'écoute et j'entends vraiment ce que la personne dit parce que je ne suis pas dans Mm. ma tête, parce que je ne suis pas dans ma peur de ne Ouais. pas avoir de réaction suffisante, tu vois. Et du coup, ça crée une vraie posture. Et je pense que c'est tellement agréable d'être en face de quelqu'un qui nous écoute vraiment. Mm. Et dans tout ce qu'il y a à écouter, tu vois, du verbal au non-verbal, en fait. Bah Euh, ouais. Puis je me dis, moi, que tu interviews une personne, c'est que déjà, de base, elle t'intéresse et que tu as envie de lui laisser un espace de parole pour pouvoir bah, c'est diffuser ça. aux gens. Mm. Ben, la moindre des choses, c'est d'être présent et d'écouter ce qu'elle a à dire. Si tu es perdu dans tes questions, dans ton mental, sur l'anticipation, est-ce que je vais bien faire, moi, en tant qu'intervieweur, euh, bah non, en fait, je te prends toute la place. Donc, dans ces cas-là, bah, Mm. je fais mon monologue et puis je récite mon discours. Mais si je te donne cet espace de parole, c'est pour t'écouter, quoi. Et c'est pour ça que c'est aussi encore différent que de la posture de coach, même si j'ai envie de dire l'écoute finalement est un petit peu Commune. similaire, Mm. commune, ouais. C'est bah en fait tu es là pour donner un espace à une personne. Il y en a une où tu vas l'accompagner, tu vas la diriger un petit peu plus. Et moi quand j'interviewe, parfois il y a des gens qui m'ont dit des choses, j'étais pas en accord avec, mais je suis pas là pour dire ouais moi j'ai raison parce que je ferai ma vidéo plus tard pour ça. Bien Mais je veux sûr. comprendre qui tu es et pourquoi tu dis ça. Parce que le fait que je sois pas d'accord, ça veut pas dire que c'est nul. Ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire juste que ça rentre pas dans mon champ de à moi. Mais Complètement. donc vas-y, explique-moi pourquoi tu penses comme ça, explique-moi pourquoi c'est. Et c'est ça le but de l'interview. Alors que bah tu vois, tu nous partageais aussi l'interview à la télé. Bah, quand une personne elle est figée derrière son truc et qu'elle t'écocoute pas ou qu'elle regarde, tu vois, ça, bah je suis Son en train de te prompteur. parler, tu vois. Oui, tu peux pas être invité à un vrai échange. Voilà, faut Ouais. être. Bah, tu deviens un peu quelque part un peu sur automatique comme la personne en face de toi. Mais je crois et moi j'amènerais vraiment de l'info là-dessus parce que je sais que je suis sur terre pour ça, que ça va être en fait que je suis juste préparée à ça en fait et que ça Mm. va augmenter dans ma vie des endroits où justement c'est pas mes canaux de communication habituels parce qu'il est vrai qu'on est quand même hyper confort quand on est chez soi, c'est-à-dire par exemple sur Radio Médecine Douce pendant 10 ans j'étais à la maison et donc c'était simple en fait. Aujourd'hui de passer à la télé, alors j'ai quand même de la chance, je passe de plus en plus dans le magazine Elle ou dans les magazines féminins avec une journaliste que j'aime énormément, avec laquelle on Mm. brainstorm toujours d'une manière hyper intelligente. Donc ça, je sais que pour l'instant, ça continue à passer dans un canal de communication qui me ressemble.
Après, voilà, aller à la télé, je sais que des nouveaux canaux par lesquels je vais apprendre, parce que leur code, c'est ça, c'est que tu réponds en 1 minute, t'es pas regardé. Il y a un truc où presque, quand t'es dans l'inspiration, tu sais, c'est compliqué quand t'as des gens qui sont que dans le mental autour de toi, d'être aussi connecté. Ouais. Donc, je vais l'apprendre, en fait. Et puis, une fois que je le ressentirai mieux en moi, voilà, j'aurai grand plaisir à vous en parler, ouais, dans un deuxième temps. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que, en même temps, on est préparé. Moi, je crois que je me suis toujours dit dans la vie, si là il y a une opportunité qui se propose à moi, c'est que je suis prête, en fait. Ouais. Et ça, vraiment, c'est le cas pour tout le monde. Quand vous avez tout d'un coup une proposition, ça vous fait flipper, vous avez le trac. Ouais, mais vous êtes prête. C'est la vie vous a préparé à être là, prêt pour ce moment. Et donc, c'est ce que je ressens. Et après, voilà, on expérimente. L'idée, c'est pas d'attendre de soi d'être parfait. Qu'est-ce qu'être parfait? En fait, c'est juste allez-y en donnant toujours le meilleur de vous. Et puis, on expérimente. On devient peut-être quelque part un peu plus compétent, même si je trouve que voilà, c'est la compétence. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est d'y aller avec son cœur, mais on on s'approprie plus les exercices Mhm. avec l'expérience évidemment. Donc voilà, est-ce qu'on peut être inspiré à la télé? Ça fera l'objet d'un live prochainement. Voilà, peut-être d'ici 1 an où j'aurai un peu expérimenté tout ça. Mais je sens que ça va venir et je sens que d'un point de vue spirituel, c'est aussi ce pourquoi je suis là. Sinon la vie, elle m'aurait pas dit. Alors Nathalie, on te donne ça, on te donne ça, on te donne ça. Moi, je crois qu'on nous donne aussi les atouts et les talents qu'on a pour que ça serve entre guillemets Mhm. à ce pourquoi on est là et encore une fois pour qu'on soit l'interprète du message qu'on porte et voilà et de l'amour. Hein. On a un peu tous des porte-parole de l'amour finalement. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses, Eric. On pourrait peut-être conclure là-dessus, mais est-ce qu'on serait un peu tous justement là à porter une parole divine, celle d'être soi? Alors voilà, je te remercie vraiment pour ces mots de dire après ces 3 mois de formation, je sais vraiment quel goût ça a d'être moi. Est-ce qu'on serait porte-parole de ça? De quoi tu te sens porte-parole toi aujourd'hui? Bah oui, j'ai envie de dire de l'amour, mais pas de l'amour en tant qu'émotion, pas de l'amour de je t'aime, t'es ma chérie, je t'aime, t'es mon ami, mais plutôt de l'amour en tant que vraiment cet amour avec un grand A qui est pour moi l'intelligence de l'univers, quoi. Ce qui nous porte et ce qui fait que bah ça nous amène des situations comme tu disais. Et moi j'ai vraiment cette foi aujourd'hui. Pourtant j'ai aucune éducation religieuse, rien du tout, mais j'ai quand même une foi dans la vie, dans l'amour qui justement me présente toujours ce qui est juste pour moi, quoi. Et c'est pour ça que j'ai la sensation aussi, comme tu dis, que tout ce qui se présente à moi, c'est que je sais le gérer. Ça ne veut pas dire que ce sera confortable, ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petits trucs comme ça. Mais si c'est là aujourd'hui, je sais que c'est juste pour moi et que généralement, bah, l'événement que tu as vécu en tant que galère à un instant T, quand tu regardes 5 ans ou 1 an après, ou même quelques jours après parfois, tu te rends compte que finalement, ça t'a permis de faire des choses. Et c'est là où je parle de foi parce que il y a quelque chose, je pense, qui est vraiment plus grand que juste qui on est et qui est là aussi pour un peu à la fois nous guider à travers les inspirations, l'intuition qu'on peut avoir, on en parlait tout à l'heure, mais aussi par tout ce qui se présente, quoi. Et tu vois, c'est là où pour moi le concept d'humilité est vraiment très important, c'est comprendre que tu n'es pas suffisant par toi-même, dans le sens où, ça ne veut pas dire que tu es inutile tout seul, ça veut dire que c'était d'ailleurs un maître spirituel qui parle de ça, il s'appelle Omram, qui dit en gros, c'est un peu comme si tu crois que l'ampoule est suffisante pour faire de la lumière, mais l'ampoule sans l'électricité ne peut pas faire de la lumière. Et Mhm. ben nous, c'est pareil. Notre corps physique, sans l'énergie de l'univers, sans l'intelligence de l'univers, sans l'amour, n'est pas suffisant pour exister par lui-même. Et c'est en ça, à travers tout ce qu'on partage de manière individuelle, qu'on est un peu tous finalement des porte-paroles de l'amour, puisque c'est cette Complètement. intelligence qui va passer à travers nous et qui va ressortir pour amener plein de facettes différentes et qu'on comprenne à nous tous ce que c'est réellement que l'amour avec un grand A. Voilà Mhm. comment je pourrais le dire. Ah, tellement beau. Puis être inspiré, comme tu dis, être inspiré, c'est finalement être un canal. Oui. Et comme tu dis, c'est marrant que tu parles d'humilité. J'ai eu vachement cette réflexion de me dire hier, l'humilité est vraiment d'avoir pleinement confiance et conscience de ce que l'on est. Parce que, encore une fois, comme je vous le dis, si la vie m'a donné les talents que je réalise de moi depuis quelques années, ce n'est pas juste pour moi, pour mon ego, alors oui, ça m'enrichit d'être moi, et ça c'est déjà une grande chose, hein, mais c'est Mmh. aussi parce que je les mets au service
de cette parole d'amour à porter. Alors pour moi, clairement, c'est la raison. Tu parles d'amour avec un grand A. C'est clair que je me sens être venue sur Terre 100% pour être une porte-parole de l'amour et d'être ce canal. Mais en fait, en soi, l'humilité, c'est pas de se défendre, d'avoir du talent ou d'avoir des capacités ou d'avoir des choses qu'on sait faire naturellement Ouais. et avec enthousiasme. Ça, c'est presque le contraire de l'humilité pour moi. L'humilité, c'est d'avoir conscience et confiance dans ce qu'on est, en fait. Et vraiment, et Ouais. c'est là où tu commences à être entre guillemets utile. Voilà, le mot vous parlera peut-être pas forcément, mais moi, ça me parle. Je me sens tellement heureuse et épanouie de me sentir utile à cette humanité. Et utile, c'est en étant à ma place, en étant Mhm. vibrante, vivante, et en partageant, comme on l'a fait ce matin, ce moment qui a fait battre votre cœur, voilà, parce qu'on a eu que des messages, on vous a pas trop Ouais. répondu, mais que des beaux messages depuis le début de cet échange. Mhm. Et c'est ça, ce à quoi ça sert, c'est que ça crée finalement un cercle vertueux de choses et par le fait que moi je reconnaisse mes talents, je permets à des entrepreneurs d'une immense grandeur et d'une immense qualité justement de prendre aussi à leur tour conscience de ce qu'ils sont pour pouvoir le porter encore davantage au monde, etc., etc. Et donc voilà, moi pour moi Mhm. c'est vraiment l'idée qu'on s'enrichisse de ce que l'on est, et qu'on en ait pleinement et totalement conscience et qu'on ait confiance en ça aussi. Donc Ouais. moi, j'ai passé 3 mois absolument Ah, oui. merveilleux, évidemment, avec vous tous et avec toi, mon cher Eric. Tu m'entends bien? Ouais, ouais, ça y a eu une coupure de 1 seconde. Ça va. En tout cas, pour tous les gens qui ont suivi cet échange, donc vous pouvez vous mettre à suivre le profil d'Eric qui s'affiche juste au-dessus. Donc, Eric Pérez Coaching. Si les gens ont envie de t'écrire et de te poser des questions sur ce que tu proposes, ils pourront le faire. Ils sont les Euh, bienvenus. Ils seront les bienvenus. On peut donc découvrir sur ta chaîne YouTube les interviews que tu proposes, donc le Nouveau Monde Selon, avec de très belles rencontres. La chaîne YouTube, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle juste Eric Pérez. Voilà. Merveilleux. Si Sur Eric jamais il y a des Pérez. liens dans ma bio, de toute façon, tout est centré à peu près là. Donc, si ça se trouve pas facilement dans ma bio, bah voilà, il y aura tout ce qu'il faut. Merveilleux. Merci d'avoir Merci. accepté de dire quelques mots. Enfin, quelques mots, c'était plus que quelques mots. Ouais, moi, je suis un bavard. Non, non, mais on avait prévu ce moment exprès pour bavarder et en vrai, on Ouais. pourrait voilà faire durer ça encore plus longtemps parce qu'on sent que ça vous touche, etc. Donc c'est forcément ça nous porte encore une fois. C'est intéressant de voir qu'il y a un dialogue, mais comme il est soutenu par tout votre enthousiasme, et ben du coup ça crée un truc où Mhm. on est nous aussi chargés de ça. Donc on vous remercie d'avoir été à peu près 70 à nous écouter ce matin. Merci du fond du cœur, Eric, d'avoir été ce pionnier dans ma formation, d'avoir ouvert la voie aux hommes. D'ailleurs, du coup, Ouais. j'espère que d'autres te succéderont. La prochaine session démarre vendredi. Et donc, voilà, nous avons aujourd'hui une dizaine de femmes inscrites et toujours la place, évidemment, pour des hommes si vous le souhaitez. Je sais pas si tu veux rajouter un petit dernier mot pour conclure. Mm. Bah, un petit dernier pour la route. Je voulais juste dire déjà merci Nathalie pour m'avoir ouvert les portes de cette formation, d'avoir justement pris ce temps pour te dire après tout oui pourquoi pas pour les hommes. Donc voilà, de m'avoir reçu avec une immense joie quand je t'ai proposé l'interview, quand on ne se connaissait absolument pas, d'avoir été emballé et disponible tout de suite, de m'avoir aussi accompagné pendant ces 3 mois. Et l'accompagnement pendant ces 3 mois, c'est pas juste les sessions. On a aussi eu quelques échanges entre et c'est ta disponibilité, c'est vraiment une grande valeur aussi dans cette formation. Puis toi, en tant qu'être humain, j'ai envie de dire, parce que tu le fais pas pour le business, mais je sens que tu le fais vraiment parce que ça te porte et que c'est toi. Et merci pour m'avoir offert cet espace de parole aujourd'hui aussi. Donc, Mmh. en résumé, merci Nathalie. Merci infiniment, Eric, du fond du cœur. C'était un échange fabuleux et on Ouais, continue dès demain à la rencontre de personnalités qui ont composé cette équipe incroyable d'entreprendre. Voilà, dernière session. Merci du fond du cœur. Je vais conclure avec toi. Du coup, on va terminer le live allez, ensemble. On ça vous marche. embrasse très très fort. On vous souhaite évidemment de passer une semaine incroyable, magnifique. On se retrouve demain dès 10h30. Et Eric, voilà, plein d'énormes baisers pour toi. Et on vous embrasse. À très bientôt. Je t'embrasse Nathalie. À Salut à bientôt tout le tous. monde.